Allô tout le monde, c'est Marie-Lou Wolfe. Avant de vous présenter ma super invitée cette semaine, je veux d'abord vous souhaiter à toutes et à tous un beau début d'année 2026. Je vous souhaite de la paix, du respect, de l'amour, puis surtout de la santé. Pour bien commencer l'année, j'avais envie de vous offrir une rencontre authentique avec la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Ça a été tellement le fun de la recevoir chez moi. Elle est vraiment inspirante, elle est rafraîchissante, forte, fière. Bref, c'est tout un modèle. Une vraie main de fer dans un gant de velours, comme on dit. Ce que j'aime le plus chez elle, c'est sa gentillesse. Elle a des valeurs saines et équilibrées dans sa vie personnelle, puis elle veut les amener avec elle en politique. Puis ça, honnêtement, ça donne de l'espoir, tout ça. Fait que, c'est le bon moment pour vous emmitoufler dans une grosse couverture, puis juste vous laisser inspirer en ce début d'année. Merci de me suivre chaque semaine, je l'apprécie vraiment. Puis si ça vous tente, gênez-vous surtout pas là, pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Bienvenue chez moi. Catherine Fournier, je suis tellement honorée de te recevoir chez moi. Et là, merci pour l'invitation, moi-même. Là, avec ton horaire super occupé, je me disais, mon Dieu, elle trouve du temps pour venir à mon balado. Ça n'a comme pas de sens. Mais tu sais, des fois, il y a un dicton qui dit que demande à quelqu'un d'occuper de faire de la place dans son agenda, puis ça va fonctionner. Moi, je crois à ce dicton-là. Moi, je suis vraiment, avec les années, devenue la pro du casse-tête des agendas, puis j'arrive à prendre du temps là, pour différents projets. C'est sûr que je rattrape l'autre temps ailleurs. Là. J'ai 24 heures dans une journée comme tout le monde. Mais ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir revenir à ton balado. Mais tu as raison, parce que moi, on dirait que quand je suis bien occupée, je suis capable d'en prendre plus, puis je suis capable de manager plein de dossiers. Puis quand je suis moins occupée, on dirait que j'ai de la misère à faire une chose qui est sur ma liste de journées à faire. Oui, je pense qu'il y a quelque chose là, au plan de la logistique ou du cerveau humain là, incroyable, qui aide au plan de l'organisation à être très occupé. On a un partenaire qui est Tréma, qui est le café Tréma. Est-ce que je te sers un petit café froid? Ben oui, j'aimerais ça goûter, en fait. J'en ai tellement entendu parler. Ben oui, là, on a le latte comme celui-ci. On a vanille, on a mocha ou café super fort. Non, je vais prendre le petit café latte, là. Lui, le rose? Okay, je te le sers petit ça. rose. Merci, c'est super. En plus, j'ai juste pris quelques gouttes de café ce matin. Je pense que j'ai même pas pris un quart de café. Fait que je peux me permettre. C'est ça, hein? Quand on est enceinte, je me souviens plus. C'est quoi les recommandations? Ben, là, je pense que ça dépend du taux de caféine, mais en théorie, ce serait comme 1,5 tasses de café filtre, je pense. OK. Ouais. D'ailleurs, je veux te féliciter pour ta grossesse. Merci. T'es magnifique. Merci. T'es rendue à combien de semaines? Très bon, par ailleurs. Je suis à 20 semaines. Ah ouais? Comment tu te sens? Fait que vraiment, à la moitié, on dirait que c'est fou que je sois déjà rendue là. En tout cas, un truc pour qu'une grossesse passe rapidement, c'est clairement de faire une campagne électorale en même temps. Mais non, je me sens super bien, vraiment. On dirait que, tu sais, comme je suis à un stade de ma grossesse que je sens pratiquement pas que je suis enceinte, là, outre le fait que le ventre s'arrondit puis que mes vêtements sont un petit peu plus à l'étroit. Je me sens super bien. Mais tu sais, je sens pas encore le bébé non plus. Non, ça, c'est bientôt quand même. Oui, c'est ça. Puis je sais que la première grossesse, ça peut prendre plus de temps là, avant de sentir le bébé. Donc, j'ai hâte. Mais pour l'instant, c'est comme... Oui, je le vois physiquement, comme quand je me regarde, mais autrement, tu sais, genre, je me sens pas comme enceinte. Je comprends. C'est drôle. Mais en même temps, on dirait que là, ça commence, là, parce que tu commences à avoir une petite bédaine, on dirait que ça devient plus concret, mais oui. Même pour le regard des autres. Moi, là, la période à partir de 20 semaines, justement, je trouve que tu es au début de la plus belle période. Là. Le deuxième trimestre, on dirait que tu as les hormones dans le tapis, tes cheveux sont beaux, la peau est belle, tu te sens bien, tu rayonnes. Mais tu rayonnes déjà dans la vie, là, mais là, c'est sûr que tu vas rayonner doublement. Mais oui, non, pour vrai, c'est ça. Je me sens bien. Je suis chanceuse aussi, là. J'ai quand même eu un bon premier trimestre, comme je te disais avant de commencer l'enregistrement, dans le sens que, oui, j'ai eu des symptômes, mais tu sais, rien comme d'handicapant, là, rien qui m'arrêtait comme tel. Tu sais, j'ai tellement entendu d'histoires de femmes super malades, donc tu sais, moi, je touche du bois, là, ça a bien été jusqu'à maintenant. Tu sais, je me plais à dire que mon fils doit aimer la politique parce qu'il a vraiment bien suivi le rythme de sa mère pour les premières semaines, les premiers mois. Puis c'est vraiment quelque chose que tu désirais beaucoup, hein, à tomber enceinte, avoir un bébé. Ben oui, c'est pour ça que je suis tellement heureuse de vivre ces étapes-là aussi, puis j'ai hâte de voir ce qui s'en vient. Tu sais, moi, j'ai toujours su que je voulais être mère. Tu sais, on dirait que
Depuis que t'es toute petite, est-ce que tu gardais quand tu étais plus jeune? Oui, j'ai gardé. OK. J'ai gardé un peu quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai fait mes cours, le gardien averti, quand j'avais 12 ans. Puis j'ai gardé un petit peu. Mais non, c'est juste que je sais pas, je l'ai toujours su, tu sais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, je suis arrivée en politique un peu par hasard, dans le sens que je m'impliquais beaucoup. Tu sais, j'aimais redonner autour de moi, puis m'engager pour des causes aussi qui me dépassaient, tu sais, sentir que je prenais part à quelque chose de collectif. Mais c'était pas pour moi un plan de carrière, tu sais. Il y en a des gens en politique qui, pour eux, C'est c'était vrai. clair, là, quand ils avaient 10, 12 ans, ils écoutaient l'Assemblée nationale, puis eux, ils se voyaient là. Moi, c'était pas mon cas, puis tu sais, je viens pas d'un milieu politisé. Bref, dans le sens que mon parcours, c'est comme un peu tracé au fur et à mesure, mon parcours professionnel. Mais par contre, sur le plan personnel, j'ai toujours su. Tu sais, pour moi, il y avait pas de doute que je souhaitais être mère un jour. Idéalement avec la bonne personne, là, je l'ai trouvé. Fait que non, je peux pas demander mieux là, qu'est-ce que je vis actuellement. Parce que c'était comment quand tu étais petite? Quel genre de famille? Je pense que vous êtes très tissé serré, hein? Oui, non, c'est ça, je suis super chanceuse. J'ai d'un milieu familial très, très aimant. Donc, mes parents ont toujours été là pour moi et mes frères. Moi, dans le fond, je suis l'aînée OK. de 3 enfants. Donc, j'ai 2 ans avec mon premier frère, puis 4 ans et demi avec le deuxième. Donc, tu sais, ma mère a quand même eu 3 enfants en moins de 5 ans. Donc, on est quand même assez proches en âge. Très tôt, quand même, aussi dans ma vie, quand j'avais peut-être 11 12 ans, 11 ans, je pense, ma grand-mère maternelle est venue habiter à Ah la ouais? maison. Ah, c'est beau ça. Ouais, exact. Puis même quand on était plus jeunes, elle venait souvent passer des semaines au complet. Pour Ouais, aider. pour aider, parce que mes parents partaient très tôt travailler tous les deux. Ma mère travaillait en hôtellerie, était serveuse dans un hôtel, donc elle commençait souvent à 6 heures du C'est matin, ça. donc elle partait vers 4h30, 5 heures. Mon père travaille dans la construction, il est entrepreneur électricien. Lui Oh. aussi, il devait souvent être tu sais, au travail autour de 6 heures. Donc, c'est pendant notre petite enfance, souvent ma grand-mère paternelle, elle venait aussi, quand mon autre grand-mère était pas là, elle venait souvent dormir à la maison pour être là quand nous, on se réveillait, les enfants. Et donc, bref, j'ai été vraiment très proche aussi de mes 2 grand-mères pour cette Ah! raison-là. Tu sais, elles ont été vraiment partie prenante de notre enfance, même de notre petite enfance. Donc, ouais, non, Ben, puis ça prend ça, dans le fond, tes parents, tu sais, ils n'ont pas hésité à faire 3 enfants, même s'il y avait des horaires vraiment très intenses. Exact, ouais. Fait qu'il faut de l'aide. Oui, c'est ça. Puis ils ont été aussi, tu sais, choyés d'avoir cette aide-là là, de la Ben part de oui. leurs deux mamans. Fait que, tu sais, j'ai grandi un peu dans ce milieu-là, tu sais, de vraiment redonner. Puis, tu sais, j'en avais pas beaucoup des amis, tu sais, qui habitaient avec leur grand-mère aussi, là. Puis, tu sais, je me trouvais tellement aussi chanceuse. Moi, ma grand-mère me cuisinait tous les petits plats que je Ah oui! voulais. Puis, tu sais, elle était vraiment... Elle prenait soin de nous, là, aux petits oignons. Elle faisait notre lit, en plus, le matin. On a vraiment été très, très gâtés, mes frères et moi. Mais tu sais, on a toujours été une famille proche. Tu sais, à l'adolescence, on a beaucoup voyagé aussi avec mes parents. Wow! Euh, non, vraiment. Puis surtout, je pense que la plus grande force de mes parents, c'est qu'ils nous ont toujours... en fait, ils nous ont jamais mis de pression. C'est-à-dire qu'ils nous ont toujours encouragés dans ce qu'on aimait. Tu sais, moi, tu sais, ils m'ont dit, si tu vas à l'université, on va t'appuyer, on va même payer tes études, mais si c'est autre chose qui t'intéresse, c'est bien correct aussi. Puis ça a été la même chose pour mes frères. Fait que, tu sais, que ce soit la construction dans leur cas, la politique dans mon cas, ils ont toujours été là pour nous. Puis pour eux, ça a toujours été important de nous dire, tu sais, qu'est-ce qui comptait au fond, c'est qu'on soit heureux. Puis je trouve que c'est tellement juste la meilleure Tellement, philosophie c'est que des des belles parents valeurs. peuvent avoir à l'égard de leurs enfants. Fait que peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai toujours souhaité être mère, tu sais, redonner ce que mes parents m'ont donné, que je considère hyper précieux, puis tenter d'être à la hauteur de ce qu'ils ont été pour mes frères et moi. Tes parents, ils vont être présents quand même comme grands-parents, tu crois? Oui, ben oui, Oui? c'est sûr que oui, hein. Je le sais parce que, bon, je les connais, mais aussi, dans le fond, mon frère, le plus vieux des deux, fait que l'enfant du milieu, Oui. lui, il a déjà 3 enfants. Ah oui, OK, mon Dieu. Ouais, productif. Oui, ben oui. Lui, encore plus, il y a eu 3 filles, Ah ouais. et les 3 en 3 ans et demi. OK, Ouais, OK, non, non, poup, c'est ça, exactement. Non, donc voilà. Puis c'est drôle, c'est ça. Fait que 3 petites filles, c'est ça. La plus vieille va avoir 4 ans très bientôt. La plus jeune vient d'avoir 6 mois. Donc, puis mes parents sont très présents. Ben, ils habitent très proches aussi, là. Mes parents vivent, dans le fond, sur la rive sud, à Sainte-Julie. Moi, c'est la ville d'où je viens. Puis mes 2 frères habitent aussi dans des maisons OK. à Sainte-Julie. Donc, eux, ils habitent quand même très proches. Moi, je suis pas très loin, là. À Non, non, Longueuil, ben c'est non. comme 20 Puis tu minutes les vois, de donc route. ils sont vraiment impliqués dans la vie
Ben oui, c'est des ça. filles de ton Oui, 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 frère. ils sont vraiment très, très présents. Ils sont souvent là pour aider, pour garder lorsque nécessaire. Mais non, non, j'y vois aller, là, c'est vraiment des Oh, très c'est bons rassurant. grands-parents. Puis oui, tu sais, puis c'est sûr que dans ma situation aussi avec mon travail, tu sais, je sais Tu que vas ma avoir mère besoin m'a d'aide. toujours dit aussi, puis bon, je sais que c'est la même chose pour mon père, mais que, tu sais, elle serait là quand même pour Ben me oui. donner un bon coup de main. D'ailleurs, ma mère prend sa retraite l'automne prochain. Oh, timing Fait que, tu sais, parfait. ça tombe quand même bien. Elle veut pas faire ça à temps plein, puis c'est Non, bien non, ben non. correct, là. C'est pas quelque chose que j'aurais demandé. Mais, tu sais, avec, là, quand même, pour m'aider. Elle a toujours été là. Tu sais, moi, ça fait quand même longtemps maintenant que je fais de la politique. Tu sais, Ouais. j'ai été députée à l'Assemblée nationale. Maintenant, je suis mairesse depuis 4 ans. Puis j'en ai un autre pour au moins un 4 autres années. Tu sais, ma mère, elle m'a toujours aidée, là, chez nous, quand j'habitais en appartement, justement, puis qu'elle savait que j'habitais, en fait, entre Québec, Longueuil, tu sais, elle venait me donner un coup de main, tu sais, avec le ménage. Puis, tu sais, elle a Oh, toujours été là c'est pour moi, beau. là. Ouais. Quel genre de maman tu penses que tu vas être? Ah, j'ai hâte de voir, parce qu'on dirait qu'on peut pas vraiment le C'est savoir tant vrai. qu'on l'est pas, hein. C'est vrai. Euh, je pense que je vais être une maman très proche quand même là, de ses enfants, là, tu sais, de son petit cocon. En même temps, je pense pas que j'ai la personnalité trop mère poule non plus, là, c'est-à-dire je pense que je vais vouloir laisser quand même une certaine autonomie, une certaine indépendance, mais en même temps, je pense que quand tu l'es super protectrice, peut-être que tu le réalises pas, là, quand tu le vis, fait que Ça dépend je... du type d'enfant que tu vas avoir Ouais, aussi, mais tu c'est ça, sais. parce que chaque enfant a sa propre Ouais. personnalité, tu sais, j'ai aucune idée, là, on n'a aucune idée, dans C'est le un fond, petit sur garçon quoi qu'on... téméraire, là, qui se casse Ouais. le cou tout le temps, là. Non, c'est ça. Ça, je vais peut-être être plus assez trousse, hein, parce que moi-même, je suis quand même très prudente. Ouais. Fait que je sais pas. C'est dur à dire, ouais. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais être une mère aimante puis que je vais faire de mon mieux. Mais ça m'impressionne parce que ce que je comprends de toi, là, c'est beaucoup justement à quel point ton clan est important, à quel point c'était important dans ton plan de vie d'avoir des enfants, une famille. Puis Ouais. tu choisis de les avoir dans un moment crucial de ta carrière. Tu sais, félicitations, tu as été réélu à 90% Ouais. des votes, c'est quand même incroyable. Ben oui, je suis super reconnaissante Bravo! aussi envers les gens de Longueuil. Puis, tu sais, Marie-Lou, ce qui est fou là-dedans, c'est qu'en plus, les gens savaient que j'étais enceinte. Mais oui! Fait que, tu J'aimais sais, ton slogan, oui. mairesse, c'est Mais vraiment tu sais, je chouette. cherchais une façon de l'annoncer, Oui, puis c'est j'ai beau. pensé, je venais juste d'afficher mes pancartes, puis j'avais pensé au jeu de mots, là, mairesse. J'étais comme, il me semble qu'il y a quelque C'est chose à cute. faire avec ça. Puis la veille de mon annonce, j'ai dit, ah, je pourrais mettre ça, genre, sur une pancarte, vu qu'on vient de les afficher, ça pourrait être comme drôle. Puis Ouais. finalement, ben, ça a bien fonctionné. Là. Il y a quelques personnes qui n'ont pas compris Oh. avec l'orthographe, mais je pense en général, non, c'est ça, ça a super bien passé. Puis tu sais, outre Est-ce que tu as eu peur à un moment donné? Est-ce que ça va bien passer? Est-ce que ça ouais. pourrait me nuire à ma campagne? Ben, j'écoute, ça m'est traversé l'esprit, mais en même temps, je me disais, je peux pas croire. Tu sais, on est en 2025. Pour moi, c'est important, de toute façon, d'être transparente, puis de Ouais. pas le cacher, parce que moi, j'avais peur un peu du message contraire Mhm. que ça aurait pu envoyer si, au lendemain du 2 C'est vrai. novembre, j'étais comme, bon, ben, en passant, tout le monde, Vous je suis m'avez réélu, enceinte, je mais suis je suis presque à la enceinte. moitié en passant, Ouais, puis t'as raison. comme si... Puis là, tu sais, j'aurais dû m'habiller, tu sais, comme de façon plus lousse, parce que nécessairement, pendant la campagne, ça a quand même commencé un peu à apparaître. En tout cas, de mon point de vue, tu sais, j'aurais dû réfléchir à des choses comme ça. Puis c'est ça, moi, tu sais, qui promeut le droit des femmes, puis, tu sais, l'empowerment, tu sais, je trouve que ça aurait été tellement contraire à mes valeurs, de dire Tellement que comme là, t'es s'il fallait choisie qu'on cache en ça. connaissance de cause. Ben voilà, fait que là, hey, Ben ça, oui. c'est un beau Ben message, ça, dans le c'est un sens beau que... message. Dans le sens que, hey, Ben les oui. gens sont prêts à ça, clairement, ils m'ont fait confiance, même si je suis Ça les enceinte. dérange pas. Ben non, Ils t'ont écoute, choisi pareil. ben au contraire, là, les commentaires que j'ai reçus, c'était juste du Ah, c'est positif, puis c'était pas comme « Ah, bravo, mais tu sais, là, qu'est-ce qui va arriver avec la vie? Ouais. Non, c'était juste comme « Ben, bravo, puis tu sais, Ah. tu prendras le temps qu'il faut, puis en plus, tu sais, moi, c'est drôle parce que je compte quand même rester active, tu sais, je Ouais. veux pas, comme moi, arrêter complètement, mais évidemment, quelques jours ou quelques semaines, on verra comment ça se passe les premiers moments, mais tu sais, moi, je veux continuer à travailler. C'est un luxe aussi dans le sens que moi, j'ai la chance de pouvoir choisir, là, tu sais, de moduler aussi mon horaire, ben puis oui. tout ça. Mais c'est drôle parce qu'il y a plein de monde qui sont comme « Ben non, tu pourrais arrêter, là, complètement pendant une couple Mais de je te mois. le souhaite quand Dans le même sens d'arrêter que- un petit peu parce que c'est quand Ouais. même un moment très important de ta vie. Fait que Oui, oui, j'espère que oui. tu vas pouvoir Mais je l'embrasser vais, complètement. évidemment, tu sais, puis je vais vraiment moduler, puis tu sais, je vais voir comment je m'arrange, mais c'est juste pour te dire que, tu sais, les gens sont tellement compréhensifs. Tu vas avoir plein de Euh, gardiens, gardiennes Ben vont oui, s'offrir. hey, c'est drôle, je faisais du porte-à-porte, tu sais, dans les dernières semaines, puis il y a des petites filles, genre de Oh, 13-14 ans qui m'ont dit « En tout cas, je suis prête à garder ton bébé quand il va être Cute. assez grand. » Fait que c'est drôle.
bon, j'ai J'espère déjà que tu as une petite recruté les liste. noms, là, puis Ouais, les ouais, numéros de j'ai téléphone. gardé ça. J'ai gardé ça dans mon petit calepin. Non, mais bref, tu sais, c'est tout ça pour dire que, au contraire, tu sais, je trouve que ça démontre à quel point on a évolué comme société. Tu sais, C'est ça fait rassurant. oui, c'est rassurant. Puis, tu sais, il y en a encore, malheureusement, même de nos jours, là, des femmes qui, tu sais, qui sont empêchées d'avoir un avancement professionnel Ouais. ou qui s'empêchent elles-mêmes, justement, par crainte de représailles. Tu sais, il y en a peut-être même qui sacrifient la maternité alors qu'elles C'est vrai. sont prêtes parce que, justement, ça ne donne pas bien dans leur carrière ou vice-versa, qui subissent encore des représailles professionnelles pour faire le choix, parce qu'elles ont fait le choix d'être mère. Fait que c'était aussi un message que je voulais envoyer aux employeurs, là, Mais parce que dans ça, un en même sens. temps, tu aurais pu décider, parce que comme tu voulais un deuxième mandat, dans le fond, à la mairie, c'était un autre 4 ans, Exact. tu aurais pu dire, bon, mais je vais faire ce deuxième mandat-là si je suis élue, puis on fera des enfants après, mais Ouais. c'est pas ça que tu as choisi. Non, mais c'est sûr que, tu sais, le temps passe nécessairement aussi, là. Moi, j'ai 33 ans. Tu sais, c'est ça qui est dur, parce que, tu sais, les hommes ont un peu plus de latitude C'est aussi avec ça, mais pour nous, tu sais, après, ça aurait pas été impossible, tu sais, de commencer à avoir des enfants à 37, mais je me disais, tu sais, on sait jamais, ça peut être encore plus compliqué, là, T'as déjà que ça raison. peut être super simple, fait que puis c'était là, tu sais, que j'en avais envie, que je me sentais prête, tu sais, dans le fond, T'as raison. pourquoi attendre? Tu sais, je sens sincèrement que j'ai des conditions gagnantes autour de moi qui vont me permettre de pouvoir conjuguer. Évidemment, il n'y a jamais rien de parfait, là. C'est l'équilibre, je pense qu'il est pas... il peut jamais être 100%, mais je vais essayer de trouver mon équilibre à moi à travers tout ça. Puis, tu sais, j'ai des bonnes ressources autour de moi, j'ai des bons amis, des bons collègues de travail, puis surtout des proches, là, une famille, puis en particulier un chum, un Mais mari, oui. qui est un père aussi. Tu penses qu'il va être de comment mon comme enfant. papa? Ben déjà, ça le rend très émotif, C'est là, vrai? que je suis enceinte. Ouais, mais c'est un gars Bon. très sensible, mon OK. chum, mais ça paraît pas. Tu sais, comme bien des hommes, je pense, des fois, ils se cachent derrière un certain masque, mais il est très, très sensible. Je pense que ça va être un Oh. excellent papa. Ouais. J'ai aucun doute Oh. qu'on va former une très bonne équipe aussi, Oui, c'est parce important. qu'il est entrepreneur, donc lui aussi, il a un travail qui est quand même très exigeant, mais en même temps flexible. Donc, je pense que tous les deux, on va réussir à se trouver aussi notre propre même équilibre de couple, de famille, puis d'horaire, nécessairement. Puis comment, tu sais, tu dis, ah, je suis contente, les gens m'ont pas demandé quand, en politique, ils me félicitaient plus pour dire, mais là, comment tu vas t'occuper de la ville? Mais moi, je te dis, comment tu vas gérer la ville, là, pendant que tu vas accoucher, là? Ouais. Ben écoute, évidemment, la journée de mon accouchement, je pense que je vais prendre off. On va annuler tes rendez-vous, là. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, déjà, tu sais, j'ai ma date, début avril, tu sais, je sais que, tu sais, je prendrai pas de gros engagements, mettons, à partir de la mi-mars. Ben On oui. sait jamais, ça pourrait venir plus C'est tôt, mais vrai. mettons, réalistement. Puis ce que je prévois faire, tu sais, évidemment, là, dans les premiers jours, ça va être le plus... À moins d'avoir une urgence nationale, tu sais, mon équipe va prendre charge de tout. Puis tranquillement, tu sais, quand je vais me sentir prête, quand je vais sentir que mon bébé est prêt, tu sais, je vais commencer à comme reprendre le fil des dossiers avec mon équipe. T'sais, mon chef de cabinet, qui est aussi mon meilleur ami, je peux l'appeler à n'importe quelle heure, là, il va me faire le topo de qu'est-ce qui s'est passé, les décisions sur lesquelles il faut trancher. T'sais, c'est rare qu'on ait une décision là, comme ultra urgente à prendre une journée X ou Y. Fait que, moi, si ça prend 2 semaines, les décisions les plus importantes, T'as raison. on attend un petit peu avant d'être tranchées. Puis, comme je te dis, si c'est nécessaire, je leur fais confiance de prendre les bonnes décisions à ce moment-là. Parce que Mais qui je pense tantôt, que- ça ressemble à quoi ta garde rapprochée pour Ouais. gérer la ville? Ben, premièrement, à la ville, il y a quand même plus de 3000 employés, Ouais. mais c'est pas moi qui est leur supérieur direct. Ben, tu sais, en fait, tu sais, c'est sûr, je suis la personne à la tête de la ville en définitive, mais la personne qui est vraiment responsable de gérer la fonction publique, c'est la direction générale de la ville. Fait que le directeur général, accompagné de 4 directeurs généraux adjoints. Fait que, tu sais, eux, ils font fonctionner la ville au jour le jour. Là, nous, politique, ce qu'on fait, c'est qu'on donne les orientations stratégiques, on va trancher justement les dossiers en fonction des recommandations que nous font les fonctionnaires, qu'on a le choix d'accepter ou pas, ou de retravailler avec eux là, sur les différentes directions que prend la ville. Donc, tu sais, au quotidien, la ville, elle roule. T'as pas Ben besoin oui, de la mairesse pour qu'il y ait la collecte des ordures, pour que tu aies de l'eau dans le robinet, là. On Une s'entend, là. chance. Tout ça, ça marche. Oui, depuis longtemps. Oui, voilà. Puis nous, c'est ça, on vote aussi le budget, etc. Tu sais, tout, dans le fond, tout ce qui est stratégique, ça relève du politique, des élus, mais tout ce qui est opérationnel, ça relève de la direction générale qui, elle, n'est pas élue.
Donc, ça, c'est l'organisation de la ville. Puis moi, de mon côté, au plan politique, ben, j'ai quand même des collègues conseillères, conseillers municipaux. Nous, il y a 18 conseillères et conseillers municipaux à Longueuil, plus moi. Donc, on est un conseil de 19 personnes. Et en tant que mairesse, moi, j'ai des gens qui nous appuient, qu'on appelle le cabinet. Fait que le cabinet, ça, c'est les gens qui travaillent pour le politique, donc pour moi directement. Et c'est à peu près une quinzaine de personnes. Donc, qui sont une équipe qui est dirigée donc, par un chef de cabinet, directeur de cabinet, qui c'est lui, mon fameux meilleur ami, le Louis-Philippe, dont je parle, puis qui m'accompagne depuis déjà... Écoute, je l'ai connu, Louis-Philippe, je pense que c'était en 2014. Ah ouais, OK. Fait que ça fait plus de 10 ans maintenant, puis il était tout jeune, il avait 16 ans. Lui, c'est quand même fou comme histoire, là. Ouais, Louis-Philippe, la première fois que je me suis présentée, donc moi, j'étais jeune aussi, là, j'avais 22 ans, là, je décide de me présenter, j'ai écrit ça sur Facebook, puis pour les élections de l'année suivante. Puis lui, écoute, il m'écrit, puis il avait même pas encore 16 ans, là. Je pense qu'il avait 15 ans et quelque chose. Puis il m'écrit... Mon fils a 15 ans, je l'imagine ça. Ouais, non, c'est ça. Fait que, il m'écrit, il dit « Ah, je trouve ça vraiment le fun qu'il y ait une jeune qui se présente dans notre coin, j'ai envie de t'aider. » Puis écoute, c'est le début d'une très, très grande amitié puis d'une complicité incroyable. D'ailleurs, Louis-Philippe sera le parrain de mon fils. Oh, wow! Ouais, donc, écoute, fait qu'il était étudiant, il a fini le secondaire, et déjà, il faisait du bénévolat pour moi. Ensuite, au cégep, à l'université, il a travaillé aussi autant dans mon bureau de circonscription lorsque j'étais députée. Il est venu même à Québec, à l'Assemblée nationale avec moi parce qu'il étudie en droit à l'Université Laval. Fait que là, il est devenu mon attaché parlementaire sur la colline. Puis par la suite, quand je suis devenue mairesse, lui, il était au barreau à ce moment-là, fait qu'il était très occupé, il était plus comme conseiller stratégique, mais dès qu'il a eu terminé le barreau, je l'ai engagé comme directeur de cabinet, ce qui était pas mal la lignée naturelle pour son parcours. Donc, on est super proches. Puis non, c'est ça, fait que je suis vraiment chanceuse de voir. J'adore ces belles histoires. C'est ça, compter sur des gens comme ça depuis aussi longtemps. Il y en a qui sont plus récents dans mon équipe, puis avec qui aussi on a noué une super relation de travail, qui deviennent aussi des relations très humaines, très personnelles, parce que la politique, c'est vraiment un milieu intense. Oui. On vit beaucoup d'émotions, mais comme beaucoup de milieux professionnels, mais je pense qu'il y a quelque chose de particulier. Les campagnes, ça rapproche énormément d'heures de travail qui sont aussi très atypiques, fait qu'on se retrouve quand même à nouer des liens très, très proches avec les gens qui nous accompagnent. Puis en tout cas, je suis très fière. J'ai une équipe vraiment solide autour de moi. C'est pour ça que je te dis que je me sens quand même en confiance. Les citoyens de Longueuil n'ont pas à s'inquiéter, là, même si tu t'absentes quelques semaines. Oui, puis de toute façon, comme je disais, après ça, dans les premiers mois, ce que je compte faire, c'est sûr que je compte plus faire justement du télétravail, dans le sens que je vais mettre sur pause, je crois, mes activités publiques pendant un certain temps. Puis après, on verra. Peut-être que ça sera plus longtemps que ce que j'imagine, peut-être moins longtemps. Là, on va voir comment ça se passe. Mais encore une fois, comme on disait, selon la personnalité du bébé, comment ça va, le sommeil et tout. C'est pour ça que je me mets pas trop de pression. Mais c'est sûr, tu sais, des appels, je peux me connecter aussi à distance, je peux me connecter... tu sais, j'ai des collègues qui vont faire les rencontres. Ben oui, mais caméra off, là. C'est ça, ils vont m'accepter quand je peux participer. Puis aussi, tu sais, nécessairement, puisque je suis un peu justement... Je suis pas mal à la tête de la ville, dans le sens que je peux, après... Tu sais, décider que la rencontre est à telle heure, mais c'est moi qui le décide aussi. Ben oui. Fait que... C'est un beau privilège. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, là, tu sais, je suis chanceuse, puis je pense que, tu sais, il y a des femmes qui aimeraient ça, pouvoir moduler comme ça, là, tu sais, qui aimeraient ça, oui, prendre leur congé de maternité, mais peut-être continuer à travailler un peu, puis c'est pas possible en raison, tu sais, parfois des règles du RQAP, parfois en raison des règles même de leur employeur. Donc, moi, je me dis, je crois que je vais être plus heureuse en continuant à travailler un peu. On verra à quel degré. Tout à fait. Mais au moins, pour les choses les plus stratégiques, c'est sûr que je veux rester... Est-ce que tu penses que tu vas être le genre de maman qui va avec son bébé dans les événements? Oui, je pense que oui. Après ça, encore là, on verra. Hein. Tout ça, c'est des plans. On s'adaptera en fonction de comment ça se passe. Mais oui, j'aimerais ça. Oui. Après, je pense que je serais à l'aise de le faire. On verra encore une fois. C'est sûr que si j'ai un bébé qui pleure tout le temps, mais non, c'est ça. Je me raviserai, là. Je me raviserai, mais si ça se passe bien, oui. Puis je pense que les gens vont être contents aussi de voir mon fils. Puis, tellement! C'est ça. Je pense que, justement, il y a beaucoup d'ouverture maintenant à ça de nos jours. Tu sais, j'en vois dans les événements des mamans. Puis, tu sais, récemment, juste aux Gémeaux, là, de voir Sarah-Jeanne Labrosse qui est venue aussi avec son bébé. Super critiqué après. T'en penses quoi de ça? Je pense que c'était... Oui, elle a reçu beaucoup de critiques, mais je pense qu'elle a reçu aussi beaucoup d'appui. Oui, tout à fait.
Mais tu vois, j'aime ton positivisme, tu vois. Ouais. Oui, il y a des critiques, mais mais il y a aussi beaucoup de Puis positifs. d'après moi, elle a eu plus d'appui que le contraire. C'est juste que les critiques, comme toujours, Ça tu sais, ça parle nous plus fait fort. plus Ça mal. fait Puis plus c'est mal. puis c'est énorme. Puis tu sais, je trouve qu'elle a bien fait de les dénoncer aussi, Ouais, là, parce que, tu sais, c'est justement bienvenue en 2025. Puis si pour elle, c'était important d'être là, puis qu'elle sentait qu'elle pouvait l'être, Ben le oui. bébé était très tranquille, Ah oui, manifestement. ben oui. Puis, Moi, tu j'appuie sais, ça complètement, là. vraiment, puis il y avait quelques jours à peine. Donc, moi, au contraire, j'ai trouvé ça beau. Puis je trouve que c'est un message aussi, tu sais. Ouais. Sarah Jeanne, elle a une tribune, d'avoir montré ça, ben, ça montre ça à d'autres femmes que si elles sentent qu'elles Elle veulent était à son le troisième faire, bébé, fait qu'assez, là... aussi. Tu sais, mais je veux dire, c'est aussi de dire, c'est propre à chaque personne, tu sais, Ouais. c'est propre à chaque femme. Si tu sens que c'est correct, puis ton bébé est bien là-dedans, ben, t'es la meilleure juge de ce qui est bon pour ton enfant, puis bon pour toi en tant que nouvelle maman. Moi aussi, je me serais fait critiquer à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais... Ouais. tu Toi sais, aussi, t'amenais peu pas de mal temps, tes moi, j'ai enfants, amené non? mes enfants, mais même à un moment donné, la fête nationale sur les plaines d'Abraham, le père de mes enfants animait cet événement-là. Donc, je suis allée avec le bébé, il y avait 1 mois. Ben voilà. Mais j'avais mis des coquilles sur Ben les oui. oreilles pour pas qu'il entende. Il a dormi tout le long, collé dans le porte-bébé. Écoute, il s'est jamais aperçu. Ben Mais voilà. c'est sûr que avoir mis ça sur des réseaux sociaux, oh mon Dieu, j'aurais été trucidée. Ben, j'ai l'impression, puis là, je vais peut-être commencer à le voir, que les gens, pour tout ce qui concerne les bébés et les enfants, Ouais. sont plus Oui, pointilleux. c'est vrai. Oui. Ouais, de ce que je comprends, là, les mamans reçoivent beaucoup de commentaires C'est fou, sur les réseaux sociaux. Juste récemment aussi, j'étais allée au spa avec mon chum, puis j'ai mis une photo, tu sais, que j'étais dans un spa, puis là, je reçois des Tu messages. peux pas aller au spa quand t'es Attention, enceinte! ton bébé, genre, tu peux le perdre. Puis tu sais, puis je suis comme, inquiétez-vous pas, là, genre, j'étais au courant, je suis pas allée dans les bains chauds, Ben non. je suis juste allée comme dans la piscine qui était Oui. à 85 quelques minutes. J'ai fait un massage pour femme enceinte, tu sais, comme, il y a pas péril en la demeure, tout est correct. Mais les gens, tu sais, le font souvent avec plein de bienveillance, puis Ben tout, oui, tout mais à des fait. fois, ça peut être sec, puis ça peut... C'est ça, fait que j'imagine pas, là, moi, je suis juste enceinte, fait qu'imagine, des fois, avec les enfants, c'est sûr que plus tu t'exposes, plus que t'as Ben oui. risque de recevoir des commentaires, mais Mais bon, d'ailleurs, ça comment vient tu avec, vis là. ça, tu sais, les réseaux sociaux, parce que t'es une mairesse qui s'expose énormément sur les réseaux sociaux. C'est comme fait partie un peu de ta génération, dans le fond. Ouais, C'est comme j'ai un un peu nouveau grandi modèle. avec ça, ouais. T'as grandi avec ça. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça fait comme de la politique de proximité. Tu sais, on a accès maintenant à nos politiciens. Puis je trouve ça très chaleureux. Ça me fait un vrai rapport. Tu sais, nous deux, on s'est croisés. Je sais pas si tu te rappelles. Je pense que la première fois, c'était à Tout le monde en Oui, parle. Ça fait T'es- longtemps, là, ça c'était en fait 2018. vraiment Ouais. longtemps. Puis toi, t'étais pas 2019, encore... J'étais députée. Tu étais députée, puis Ouais. tu voulais... Je sentais dans ton discours Ouais. et dans ta façon de t'exprimer que tu t'en allais, t'avais un but. Tu sais, Oui, c'est ça. Ben, j'étais devenue, en fait, j'étais à Tout le monde en parle parce que je devenais députée indépendante. Ah, OK, Fait c'est que ça. je quittais un parti politique pour devenir indépendante. Donc oui, c'est ça. Et à ce moment-là, dès ma première rencontre avec toi, j'ai comme eu un coup de cœur pour justement ton authenticité, Mhm. ta simplicité, ta façon rapidement de connecter avec les gens. Puis tu avais une façon de t'exprimer incroyable. Tu étais tellement déterminée. Et moi, ça, j'ai beaucoup d'admiration. Et après, on s'est Merci. revus Oui. à plein d'endroits. Oui. Et on a toujours connecté. Et on a Vraiment, fait Bonsoir, ouais. bonsoir cette année ensemble. Effectivement, ouais. On s'est croisés dans un parking Ben oui, à à Longueuil. Longueuil. D'ailleurs, tu sais quoi, la journée où Oui. on s'est croisés, on allait dans les bureaux du Chaos Studio Oui. pour présenter l'idée du balado. Ah, wow, mon Dieu. vois? Tout est dans tout. Fait que je suis contente de te recevoir aujourd'hui. On dirait Ben que oui, ça va... ça a bien bouclé la boucle, on dirait. complètement. Mais ça, là, comment tu vis ça? Tu sais, dans le sens, à quel point tu as besoin de te livrer dans le nouveau modèle? C'est-tu un choix de mettre autant de parties de ta vie privée sur les Ouais. réseaux? Comment tu juges ça, là? Ben, je fais vraiment comme à l'instinct. J'allais dire au feeling, c'est ça, à l'instinct. Tu sais, ça a l'air des fois, tu sais, je me suis fait poser la question, t'as-tu comme des stratèges de communication derrière tout ça? Mais pas du tout, là. Non, Moi, c'est j'y vais vraiment comme je le sens, puis j'ai toujours fait ça. Tu sais, moi, je suis à l'aise avec les plateformes, comme je te Ouais. dis, ben, tu sais, je grandis avec ça, entre guillemets, là, dans ma vie adulte, parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est arrivé plus à la fin de mon adolescence. Ouais. Tu sais, j'ai toujours été justement à l'aise avec le numérique. Quand j'étais arrivée à l'Assemblée nationale, il y avait encore très peu de députés là, qui utilisaient un peu ces plateformes-là. Tu sais, même Instagram, à l'époque, c'était pas super populaire. Moi, j'ai commencé un petit peu tranquillement. Est-ce que tu te sentais jugée par... Non, je pense juste que mes collègues étaient juste pas là-dessus, tu sais, fait qu'ils me jugeaient pas Je tant. savais même pas qu'est-ce que tu Tu faisais. sais, aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs années que Instagram permet, tu sais, les stories, là. Tu sais, Ouais. je pense que c'est ça qui permet d'ajouter un contenu un petit peu plus personnel, dans le sens que
tu vois un peu plus l'arrière-scène, tu sais, les coulisses, la vie un peu quotidienne. Mais avant ça, moi, j'avais la plateforme Snapchat. Je sais que c'est encore super populaire chez les jeunes, mais moi, en tout cas, je l'utilise plus. Puis mes enfants l'adorent. Une de mes premières campagnes électorales, j'avais même mis un logo, genre, pour que les gens puissent me suivre via mon compte Snapchat. Puis ça, c'était sûr, c'était une première au Québec, là. Puis après, ben, j'ai plus concentré justement sur Instagram, puis j'ai gardé évidemment Facebook aussi, mais ça me... Fait que tu sais, je l'utilisais, puis au début, je me disais, est-ce que je me crée un compte juste comme personnel, puis après ça, j'ai mon compte privé, puis au début, j'ai fait ça, puis j'étais comme, c'est trop compliqué, comme je préfère tout mélanger. Puis au début, j'avais pas tant de monde, tu sais, je veux dire, sur Instagram qui me suivait, là, j'avais genre 1000, 2000 personnes pendant quand même longtemps. Puis, fait que, tu sais, je faisais les deux à travers mon compte, puis j'ai continué de faire ça au fil du temps, puis là, c'est juste qu'il y a plus de monde qui me suivent, mais pour moi, ça a juste été comme naturel. Puis, tu sais, encore là, oui, je montre des trucs comme très personnels, mais je suis pas non plus... tu sais, je parle pas comme à la caméra à tous les jours, tu sais, je suis pas... non, je pense que j'ai quand même une certaine réserve, là, sur ce que je fais, sur ce que je partage. Oui. Oui, non, mais c'est ça. Non, je partage plein de choses personnelles, mais je veux dire, je pense que... puis je pourrais le faire, là, mais je veux dire, je partage pas tout non plus, c'est ce que je veux dire, là. J'ai quand même... Mais tu sais, d'aller au spa, c'est quand même très intime. Tu as besoin de le partager ou c'est... Non, c'est juste parce que j'en ai envie, là. C'est comme si j'alimentais mon propre truc pour mes amis. Pour tes amis. Mais là, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui me suivent. Non, mais tu sais, je trouve ça aussi, plus que je l'ai fait, en fait, je te dirais que ça fait peut-être 4 ans que je réalise peut-être qu'il y a comme un effet qui est plus grand que ce que je percevais au départ, que ce que je faisais qui était naturel, parce que j'ai reçu beaucoup de messages, tu sais, surtout de jeunes femmes qui m'ont dit que ça faisait du bien, tu sais, de voir comme une femme normale. C'est vrai, oui. Puis je pense que ça vaut peut-être pour les gars aussi, tu sais, parce que j'en ai reçu aussi des messages de gars, tu sais, une personne normale en politique. Fait que, tu sais, ça, je l'ai en tête, puis je me dis, ben c'est sûr que plus que je partage aussi des moments normaux ou, tu sais, comme personnels de ma vie... Ça te rend plus accessible. Ben oui, puis ça montre aussi qu'il y a des humains derrière les gens qui ont des fonctions politiques. Fait que là, tu sais, c'est sûr que là, c'est dans mon cas à moi, mais peut-être que ça permet aussi de montrer que c'est le cas aussi pour les autres élus qui sont peut-être pas aussi présents sur les réseaux sociaux, mais que les gens se disent, ben si Catherine, on voit que c'est une humaine normale, ben tu sais, les autres aussi. Fait que tu sais, je trouve que dans une ère tous comme toi, non, tout le monde est humain, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a quand même plus l'ancien politicien qui est très réservé, qui donne une espèce de distance avec le public. Ça. Oui, t'as raison. Là, toi, maintenant, tu es vraiment ma chum d'à côté, là. C'est sûr qu'à l'épicerie, tu dois le ressentir. Oui, mais je le ressens. Puis, tu sais, nécessairement, je le ressens aussi dans le lien que j'ai créé avec les gens de Longueuil, tu sais. C'est sûr. C'est pas pour rien, justement, que cet appui-là aussi, je pense que ça fait... Tu sais, je pense que cette accessibilité-là puis cette proximité fait partie aussi de qui je suis politiquement, dans le sens que je crois que les gens peuvent se reconnaître en moi, mais je pense aussi que c'est parce qu'à travers le temps, je suis restée quelqu'un de très simple, tu sais, justement, je viens d'un milieu bien normal, tu sais, je me sens super chanceuse de faire ce que je fais, privilégiée, j'aime ce que je fais, je pense que les gens le sentent, fait que je crois que c'est plus une question de sincérité. Puis après, c'est sûr que le numérique, les plateformes web, les réseaux sociaux, bien, ça permet d'avoir une fenêtre aussi sur une certaine intimité, sur une certaine... Puis ça vient jouer aussi dans la proximité. Je pense que ça te sert. Avec les gens, oui, clairement. Je pense que clairement. Mais tu sais, quand je te pose la question, puis c'était pas vraiment pas avec un jugement, je te dis, mais t'as mis ça, c'est pourquoi? Parce que moi-même, j'ai un rapport amour-haine avec les réseaux sociaux, tu sais, jusqu'à quel point on met notre vie privée, jusqu'à quel point... Je tergiverse tout le temps, personnellement. Mais tu veux dire que tes idées t'amènent des choses? J'hésite des fois, Est-ce que des fois, tu te sens obligée de mettre des choses? Je me sens... Je sais pas si je dirais obligée, mais un peu pour nourrir... oui, à quelque part, pour nourrir le quotidien. Je pense que les gens aiment ça. Si je mets juste comme mes promotions de séries, de films, vendre des voitures, vendre du linge, ben à un moment donné, les gens se tannent. Et c'est pas ça qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Ils vont avoir accès à une petite parcelle de toi, faire partie de ta gang, avoir l'impression que ce sont tes amis puis qu'ils ont accès à quelque chose. Fait que je le remarque, si j'en mets plus, si je mets mes enfants, si je mets mon quotidien, les gens s'identifient. Mon fils fait du soccer. Quand je mets, mettons, des stories que je suis au terrain de soccer, ben oui, les gens
qui ont des enfants comme moi, qui font du sport, ils s'identifient. Fait que je comprends tout ça. C'est normal, oui. Mais je trouve pas ça facile à... Non, c'est de naviguer puis de choisir après puis de dire, OK, tu veux que ça fonctionne bien parce qu'après, tu veux que ce que tu mets sur tes projets professionnels, tu veux que ça fonctionne sur les réseaux. Ben, fait que pour ça, tu as besoin de gens qui te suivent. Puis là, ils te suivent plus parce que pour les moments plus authentiques. C'est vrai que la question peut se poser. Puis c'est vrai, moi aussi, je le vois, là, ce qui fonctionne le mieux sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qui est intime, hein? C'est pas mon annonce discours, sur tel ou tel sujet à Longueuil, là. C'est mon gender reveal. Oui. c'est ça. Mais, tu sais, en même temps, ça te permet de passer un message. Mais oui, mais c'est ça que je me dis, tu sais, après... Tu sais, moi, je me dis, si les gens me suivent, peut-être pour le côté un petit peu plus personnel, mais au final, ils le voient quand même, mes posts, ils vont peut-être pas pas autant, mais je veux dire, tu sais, si je réussis à faire passer un message politique à travers tout ça, mais aussi d'accrocher, de semer peut-être juste une petite graine sur l'intérêt politique, puis qu'après, peut-être que tu vas aller t'informer un petit peu plus sur non seulement ce que nous on fait à Longueuil, mais sur ce que d'autres font. Tu sais, je me dis qu'il y a quand même un intérêt public dans tout ça, là, puis... Complètement. Après, moi, j'aime ça le faire. Je pense que ça peut être aussi d'intérêt, comme je dis, parce que c'est comme pas comme un cheval de Troie, là, mais un petit peu, là, tu sais, dans le sens que c'est comme quelque chose qui t'amène à quelque part. Fait que, tu sais, écoute, ça marche comme ça maintenant, tu sais, il faut essayer de s'insérer à travers ça. Comme je te dis, c'est pas une stratégie qui est comme réfléchie, mais c'est sûr que si je prends du recul, tu sais, je le sais que c'est ça, en définitive, l'effet aussi. Ben, pourquoi tu penses que tu as été réélue à 90 %? Penses-tu que c'est un peu la recette? Bien, il y a plusieurs facteurs, mais pour un moment, je pense que le numéro 1, c'est le travail, là, dans le sens que c'est tout le temps, le cœur, l'énergie que j'ai consacré à travers les années. Oui, tu rencontres les gens. Exact. Moi, ça va, là, les réseaux sociaux, c'est une chose, mais moi, je suis surtout comme sur le terrain. Là. Ouais, c'est ça, en personne. C'est ce qui fait ta force. Oui, je pense que oui. Puis là, ça fait quand même plusieurs années. Fait que, les gens me connaissent. Je crois que c'est la confiance que j'ai bâtie, autant justement par ma présence terrain. Tu sais, je pense que je suis cohérente dans les idées que je propose. Que je prends le temps aussi de m'adresser à l'intelligence des gens, là, tu sais, de pas prendre les choses pour acquises, puis tu sais, comme prendre le temps de bien expliquer, même les décisions qui sont pas faciles, tu sais, cette approche-là où je vulgarise, ou encore là, c'est toute une question d'accessibilité, tu sais, c'est sur le plan du contenu, tu sais, autant sur la forme que sur le fond. Fait que ça, je pense que ça plaît aux gens, puis je pense qu'ils se sentent plus en confiance, puis la confiance, c'est la base de tout. Fait que, s'ils me connaissent... En politique, les gens ont l'impression qu'il faut pas qu'ils fassent confiance, que c'est un crosseur, ils nous disent pas la vérité, ou tu sais, ils changent la vérité. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il y a ce discours-là. C'est ça. Fait que moi, j'auto-analyse le succès, tu sais, qu'on a, parce que je pense qu'on peut le dire, là, avec 90 %, je pense que c'est beaucoup de ça. Puis ça, c'est... Puis je veux dire, c'est ça qui me rend le plus fière, parce que, tu sais, la confiance, c'est tellement quelque chose qui est important, puis c'est précieux, tu sais, parce que la confiance, ça peut se perdre rapidement, puis ça prend du temps à bâtir. Puis j'ai travaillé fort pour la bâtir, cette confiance-là, mais je pense que c'est la source principale, tu sais, des résultats électoraux, parce que même si les décisions que je prends, c'est peut-être pas toujours les plus populaires, ou que elles sont difficiles ou qu'elles sont pas nécessairement sexy. Tu sais, comme dans la dernière campagne, j'ai annoncé qu'il n'y aurait aucun nouveau projet, qu'on ferait juste investir genre dans les aqueducs, puis dans les égouts, dans les rues. Ben malgré tout, les gens me suivent, puis ils me suivent parce qu'ils ont confiance en moi. C'est ce qu'il faut faire pour toutes ces raisons-là, exact. Tu t'envoies pas comme la poudre aux yeux, tu te dis, écoutez, ça va être ça, parce que c'est ça qu'il faut en ce moment pour... Exact, je pense que, tu sais, je parle avec franchise. Puis en plus, justement, en raison de cette intégrité, de cette proximité-là, je crois que j'ai comme réuni des ingrédients, puis avec le temps, tu sais, qui prouvent une constance puis une cohérence, je crois que ça a bâti ce lien-là très fort. Puis tu dégages quelque chose de gentil. Tu as un regard gentil. Tu sais, moi, je joue beaucoup à l'instinct, puis c'est ça que je perçois dans ton regard. Tu sais, c'est une gentillesse, c'était pas de malice, c'était pas... C'est drôle parce que souvent, tu sais, la gentillesse, on dit « Ah, mais tu sais, on la prend un peu à la légère, mais moi, je trouve tellement que c'est la chose la plus importante. T'as raison. Mais c'est parce que ça pouvait être perçu avant, surtout une femme gentille, comme mou. Oui. Mais comme la douceur. La douceur. Ouais. Comme si tu ne vas pas prendre des dossiers de front, puis tu ne pourras pas t'affirmer ou t'assumer. Ouais. Tu sais, c'est pas ton cas. Non. Mais est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit? Tu sais, tu peux pas être pas
être autrement que ce que tu es. Mais est-ce que Ouais. tu as déjà réfléchi à ça? Il faut-tu que je sois plus ferme? Faut-tu que je dégage autre chose? C'est quoi Mais l'image c'est sûr qu'à publique? à mes débuts, pas nécessairement dans l'image publique, mais dans ma façon, tu sais, de traiter les dossiers, c'est sûr que tu te dis des fois, est-ce que tu t'en fais passer un petit peu Ouais. plus parce que t'es gentil, puis tu menaces pas à tout bout de champ de, tu sais, de sortir de tes gonds, puis de pogner les nerfs, là, littéralement. Tu sais, moi, justement, je suis très douce, je suis calme, je suis assez zen aussi, Réfléchi. comme personne posée. Oui. Fait que, tu sais, au début, tu sais, j'avais un petit peu cette crainte-là, mais non, tu sais, je pense que les gens que j'ai côtoyés dans mon parcours professionnel ont vite vu que, malgré toutes ces caractéristiques, j'étais assez déterminée, j'étais assez ferme, puis, c'est ça, tu sais, la main douce dans un... Non, Oui, le main de fer dans un gant de velours. Oui, C'est ça? voilà, oui, exactement, dans le sens que, tu sais, je suis très sur mes positions, je suis flexible, évidemment, mais je veux dire, tu sais, quand je décide que c'est ça, ben ça va être ça. Tu sais, quand j'ai finalement tranché, puis que j'ai pris ma décision, je peux le dire de façon très douce et gentille, mais la décision est prise. C'est ça. Est-ce que tu as déjà senti du jugement de tes collègues, que ça peut être au Parlement, ou, tu sais, comme des hommes ou des femmes plus vieilles? Est-ce que tu as déjà senti un regard comme ça qui jugeait ta jeunesse ou ta gentillesse? Ben, c'est sûr que ça a peut-être déjà été pris un peu comme de la naïveté ou... probablement. Tu sais, c'est dur de lire dans les pensées des gens. Tu sais, il n'y a jamais personne qui me l'a dit tant frontalement. Des fois, c'est plus dans les impressions. Mais en général, je pense encore là que ça m'a plus servi que le contraire. Là. Ouais. Dans le sens que quand t'es gentil, ça finit toujours par te revenir, j'ai l'impression. J'aime ça. Mm. Est-ce que tu crois au karma? Oui, un peu. Oui, un peu. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut... Puis ça, d'ailleurs, tu sais, j'en ai parlé dans mon discours de victoire le 2 novembre dernier. Tu sais, j'ai dit, moi, j'y crois à la gentillesse en politique. Tu sais, c'est peut-être bien simple, bien de base, mais je crois sincèrement que les gens-ci sont tannés d'un style très provocateur, très axé sur la confrontation. Tu sais, le débat, il en faut, là, Oui. on se comprend, là. Je veux dire, c'est normal d'avoir des positions différentes dans une démocratie, tu sais, d'en discuter, tout ça, mais pour moi, c'est toujours dans la façon de faire les choses. Ben oui. Tu sais, comme moi, évidemment, je te donne un exemple, tu sais, des fois, j'ai des désaccords avec le gouvernement, avec qui on doit travailler, les deux gouvernements, mais tu sais, moi, je vais pas comme sur la place publique pour leur, tu sais, les attaquer personnellement, ou ben, pas nécessairement personnellement, mais tu sais, de façon très frontale. Tu sais, parfois, ça peut arriver, là, qu'on doit faire des commentaires dans les médias, mais pour moi, c'est important de traiter les dossiers, tu sais, comme un à un, tu sais, de façon plus personnelle, peut-être plus discrète, pour avoir des résultats. Tu sais, je trouve pas que d'aller tout de suite dans la confrontation, ça va être tant payant. Oui, ça va attirer des caméras, oui, ça va faire jaser, mais est-ce qu'en définitive, tu obtiens des résultats pour les gens que tu représentes Ben, en surtout, braquant? Oui, exactement, en braquant, en ridiculisant. C'est ça. Ouais, je pense Moi, je sais que j'aime pas ça me faire braquer, fait que clairement, je pense que personne aime ça. Fait que, tu sais, ça va vraiment avoir un effet aussi sur ma façon de travailler, puis je pense sur ma capacité à livrer des résultats, puis je pense que ça fonctionne. Fait que, tu sais, moi, j'ai beaucoup le respect, la gentillesse, c'est ça, puis des relations qui soient cordiales, ouvertes, peu importe les allégeances politiques. Ça aussi, je pense que les gens l'apprécient. Fait que c'est pour ça que je parlais de renouer avec le concept de gentillesse en politique. Puis je suis pas la première à le dire. D'ailleurs, c'est beaucoup des femmes leaders qui ont mis ça de l'avant. Tu sais, je pense celles et ceux qui suivent un peu la politique internationale, l'ancienne vice-première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, beaucoup axé sa carrière politique sur la notion d'un leadership empathique, puis un leadership gentil. Est-ce que c'est un modèle pour toi? Vraiment, oui. Puis j'ai eu l'incroyable chance de la rencontrer il y a quelques mois. Oui, elle était professeure invitée à l'université Harvard à Boston. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un échange avec elle par un contact commun. Fait que sinon, j'étais vraiment très bucket list, là, parce que c'est vraiment la femme qui m'a le plus inspirée en depuis politique. longtemps? Quand même, oui. Qu'est-ce que t'aimais d'elle? Ben justement, son approche très différente du modèle conventionnel politique, tu sais, du politicien non seulement traditionnel, parce qu'elle aussi, c'était une jeune femme, puis elle a eu un bébé à son premier mandat. Je veux dire, elle venait d'être élue première ministre, puis elle apprend qu'elle est enceinte. Fin trentaine, tu sais, puis elle est bon, ben écoute, c'est tout qui arrive en même temps, mais vivons-le. Fait que, tu sais, première grande leader du monde à avoir un enfant.
en cours de mandat. Déjà que c'était une des plus jeunes premières ministres Wow. jamais élue. Donc déjà, elle a tellement brisé des plafonds de verre. Puis en plus, dans son approche, c'est très... Ça s'est jamais caché de sa vulnérabilité, de ses sentiments, de justement montrer que c'est une humaine comme tout le monde. Fait que, tu sais, moi, j'ai connaissance de cette femme-là, de son parcours, alors même que moi, j'étais déjà élue en politique. Fait que, tu sais, je me suis dit, waouh, elle a vraiment un style comme moi. Puis si elle est capable, tu sais, ben moi aussi, ça m'a comme un peu rassurée que, dans le fond, c'était légitime, le style politique que je voulais apporter. Que ça se pouvait. Que ça se pouvait de faire de la politique de façon différente, parce que quand t'arrives, évidemment, tu sais, moi, quand j'ai été élue à l'Assemblée nationale, tu sais, t'es dans une équipe, puis tu sais, c'est un moule, c'est une institution, puis tout le monde est un peu incité à agir de la même façon, puis c'est des comportements qui sont encouragés aussi, fait que c'est facile de tomber là-dedans. C'est pour ça que, tu sais, je blâme pas les individus personnellement, là, je pense que c'est comme très systémique, puis c'est dur de s'en affranchir, ben oui. là. Tu sais, moi, j'ai réussi parce que, notamment, je suis devenue députée indépendante et tout, mais dans un parti, c'est dur, là. Peu importe c'est qui le parti politique. Fait que, tu sais, j'ai pu développer mon propre style, tu sais, ma propre façon de faire dans ces années-là, ce qui a fait en sorte que lorsque j'ai décidé de me lancer à la mairie, puis, tu sais, mettre sur pied ma propre équipe à moi, tu sais, j'ai pu instaurer ces valeurs-là dans notre façon de travailler, puis ça me rend super fière. Tellement, bravo. Merci. Bravo de rester authentique. Est-ce que tu as d'autres modèles comme elle? Mais je dirais que c'est mon principal modèle. Sinon, il y a une autre première ministre en Finlande qui a été élue aussi à 34 ans. Ils ont compris quelque chose, eux autres, là-bas. Sanna Marin, oui. Puis elle aussi, elle a eu un enfant en cours de mandat, fait que, ou juste avant d'être élue première ministre. En tout cas, elle était quand même en position de leadership quand elle a eu son bébé aussi. Fait qu'elle aussi... Puis c'est un peu le même style de politique aussi, plus consensuel, rassembleur. Fait que, encore une fois, un leadership féminin dans lequel je me suis beaucoup identifiée. Mais malheureusement, au Québec, il n'y en a pas encore assez de modèles. Modèles québécois ou québécoises? Bien, c'est sûr, écoute, une femme comme Pauline Marois qui a quand même fait son chemin dans une époque où c'était pas évident. Tu sais, Louise Arel, il y en a eu d'autres, là, évidemment. Tu sais, Pauline Marois aussi a eu 4 enfants. C'est sûr qu'elle a eu de l'aide, mais je veux dire, c'est quand même remarquable. Cette femme-là, elle a occupé à peu près toutes les fonctions là, de l'État québécois jusqu'à être la première ministre du Québec. Donc, c'est sûr que ça ne force qu'admiration. Mais tu sais, des jeunes femmes de mon âge, quand moi je suis arrivée, tu sais, il n'y en avait pas en politique. Fait que tu sais, j'espère que, de par ma présence, qu'il y a des jeunes femmes qui peuvent se dire, ben regarde, si Catherine, elle le fait, moi aussi, je peux Penses-tu que tu vas faire. modèle, que ça va inciter les jeunes à s'intéresser à la quand politique? je me suis lancée, je pensais pas ça, mais aujourd'hui, tu sais, avec un recul, puis avec 10 ans d'expérience, presque 10 ans, je me dis... Oui, parce que je l'entends, parce qu'il y en a des femmes qui me le disent, parce qu'il y a des hommes aussi. C'est drôle parce que l'année dernière, j'étais dans un congrès de municipalité, fait que plein de conseillères, conseillers municipaux, des maires, des mairesses, puis comme quelques personnes qui sont venues me voir en me disant, des jeunes conseillers ou conseillères municipales qui m'ont dit « Ben c'est grâce à toi que je me suis présentée. » Puis encore là, tu sais, je reçois souvent des messages dans la dernière élection municipale aussi, fait que je suis comme, bon, ça, c'est probablement même ce qui me rend ce que je me dis, bon, c'est comme un accomplissement, là, quand même significatif, ce serait celui-là. Et si je peux avoir encouragé, tu sais, des bonnes personnes aussi à se lancer en politique à leur tour, ben j'aurais fait ce que j'ai à faire aussi, là, dans le sens que c'est un gros morceau déjà que je trouve important, parce que quand j'ai gagné pour la première fois une élection, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit, pour moi, c'est important, je veux tendre la main à d'autres. Tu sais, moi, j'ai réussi, mais... Il y a aussi des concours de circonstances, puis avec les gens qui m'ont entourée. Après, j'ai travaillé super fort, mais somme toute, il y a aussi une question quand même de chance à travers tout ça, d'occasions saisies, puis d'étoiles qui étaient bien placées, là. Fait que je me disais, ben tu sais, si moi, là, j'ai réussi, après, il faut que je travaille à générer des conditions gagnantes pour d'autres aussi, tu sais, pour qu'il y ait de plus en plus d'étoiles comme ça qui soient bien alignées. Fait que, tu sais, je me suis toujours impliquée, tu sais, j'ai toujours accepté les invitations dans les écoles secondaires, cégep, université. Tu sais, j'ai écrit un livre sur l'engagement politique en 2017. Là, j'en ai écrit un autre pour vulgariser la politique cette année en 2025, mais bref, tu sais, j'ai toujours trouvé ça important, puis c'est sûr qu'un effet un peu inattendu, ben c'est juste aussi le passage du temps, tu sais, c'est le fait que je reste là, que j'ai été députée pendant quelques années, maintenant mairesse, fait que juste par ma présence dans l'espace public, je vois que ça a un effet chez d'autres jeunes, puis que justement... Parce que, il me semble, tu sais, il y a moins de jeunes qu'avant qui s'intéressent à la politique, ou je me trompe? Mais en fait, ils s'intéressent différemment, puis tu sais, avant...
Je pense que depuis 10 ans, c'est à peu près similaire. Même là, je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes même qui s'impliquent là, récemment là, en politique. Mais ça, c'est positif. Oui, oui, vraiment. Mais tu sais, après, c'est sûr que c'est pas pareil que comme dans les années 60. Probablement, il y a moins de jeunes en proportion de la population que quand tu compares aux baby boomers. Puis, tu sais, les générations, on a toujours tendance à comme être plus critique de la génération qui suit, mais souvent, c'est juste que l'implication va se faire différemment. Tu sais, à l'époque, c'était plus dans les partis politiques. Aujourd'hui, c'est plus dans les mouvements sociaux, même voire en ligne, carrément. Mais tu sais, il y a vraiment du militantisme qui peut se faire sur le web pour toutes sortes de causes. C'est tellement passé de choses aussi avec entre autres, des femmes politiciennes qui ont reçu tellement de mauvais commentaires, des attaques, qu'à un moment donné, ça essouffle, ça fatigue. Fait que je pense que ça peut faire reculer des fois l'intérêt des gens de dire hey, « j'ai le goût de m'investir. Hey, ça a l'air tellement difficile, c'est tellement mais t'as raison. lourd. » T'as raison. Puis ça, d'ailleurs, moi, j'étais super préoccupée de ça parce que dans le dernier mandat municipal, donc entre 2021 puis 2025, il y a quand même eu énormément de démissions d'élus municipaux, surtout des femmes. C'est dur, c'est un milieu dur. C'est un milieu difficile. T'écoutes, ça a l'air, c'est un beau conte de fées, mais c'est pas la réalité de tous. Je veux pas non plus dorer la réalité, là, c'est énormément de travail. Puis oui, on a aussi des critiques. Les critiques, ça va, là, c'est plus quand ça tombe dans les commentaires haineux, évidemment, là où ça devient inacceptable. Puis les femmes en reçoivent davantage que les hommes. Puis souvent, ça a des commentaires davantage liés à l'apparence physique, à la sexualité. Tu sais, c'est différent. C'est clairement différent, puis les études le documentent. Fait que oui, c'est dur. Oui, ça peut être violent. Il faut pas s'en cacher, puis il faut le dénoncer pour que les choses changent. Toi, tu vis comment avec les critiques ou les mauvais commentaires? Ou... Ben, les mauvais commentaires, ça va. Ou les critiques, parfois ça m'affecte, mais si ça m'affecte, c'est parce que je sens que effectivement, j'ai pas fait des choses correctement. Dans le sens que, je prends vraiment le chapeau juste quand il me fait. OK. Ça me permet vraiment de me dégager de ça. Des fois, je lis des commentaires, puis je suis comme, c'est correct, mais les commentaires? Oui, écoute, en général, oui, je les lis. Est-ce que tu réponds? Non, pas toujours. Je dirais que c'est un manque de temps. Là, moi, je réponds aux messages privés déjà, ça m'en fait beaucoup. Bonne, Des fois, je réponds aux commentaires. Des fois, non. Ça dépend. J'ai pas de politique vraiment là-dessus. Selon ton humeur. Exactement. Puis des fois, je perds le fil. C'est comme si je fais une publication, je vois les commentaires 2 jours plus tard. Ouais, c'est vrai. Puis des fois, j'en ai trop, là, j'y lis même pas, là, ça dépend comme de mon emploi du temps dans ces journées-là, ben honnêtement. Mais oui, en général, tu sais, je les lis, puis... mais pour vrai, quand je trouve pas que ça me concerne, quand je trouve que ça n'a pas rapport, je te dis, pour vrai, là, je m'en fous. Mais t'es vraiment bonne! Mais écoute, c'est peut-être un mécanisme mental que j'ai développé à travers le temps. Il s'est développé à travers le temps? Je pense que peut-être que ça part quand même de ma personnalité, qui est quand même beaucoup... Je pense que j'ai un bon lâcher-prise de base, mais c'est sûr que je me suis améliorée avec les années, là. C'est sûr que si je retourne il y a justement 10 ans, quand j'avais 22, 23 ans, tu sais, je me rappelle pas précisément, mais c'est sûr que les petites choses m'affectaient plus, ou tu sais, même les commentaires dans les médias à l'époque, je me rappelle, tu sais, juste une petite critique, tu sais, là, ça me faisait vraiment quelque chose et tout, puis aujourd'hui, je suis comme, bah, j'en ai vu d'autres, regarde, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, personne va s'en rappeler dans 2 semaines, puis... T'as tellement raison! C'est ça, la bonne attitude Exact, fait que, tu sais, il y a une combinaison, je pense, de personnalité puis d'expérience dans tout ça, mais je pense vraiment le lâcher prise, c'est important, puis comme je te dis, de départager, puis après, c'est bon d'avoir des critiques, tu sais, puis de se remettre en question, je dis pas que, justement, quand ça m'affecte, la critique, ça veut dire qu'il y a quelque chose, tu sais, puis qu'il faut que je l'aille creuser en dedans de moi, puis que ça me fait en sorte que je me pose des bonnes questions, puis que je m'améliore, tu sais, parce qu'on peut pas toujours avoir les coups parfaits. On essaye le plus possible que ça se passe bien, mais des fois, effectivement, tu sais, pour toutes sortes de raisons, des fois des raisons hors de mon contrôle aussi, parce que, tu sais, on vit quand même, tu sais, moi, j'ai des paramètres à respecter comme mairesse, je peux pas faire n'importe quoi, n'importe quand, tu sais, il y a des processus, il y a des projets que j'aimerais qu'il aille plus vite, il y a des choses que tu dis, Colin, on l'a manqué, on n'a pas posé assez de questions peut-être aux équipes, on n'a peut-être pas assez suivi telle chose parce qu'on pensait que c'était bien sur les rails, puis finalement, il aurait fallu apporter une attention particulière. C'est pas par un manque de volonté, mais tu réalises après coup, puis tu dis, tu vas être meilleur la prochaine fois. Puis c'est correct, on apprend tous, tu sais. Fait que moi, c'est plus là où ça me fait cheminer, mais après, quand c'est dans les messages, comme je te dis, qui sont gratuits, haineux, ben c'est jamais agréable. Puis, je veux dire, des fois aussi, quand ça franchit une ligne, il faut le dénoncer. Moi, j'ai jamais hésité à porter plainte à la police pour des commentaires, de l'intimidation, du harcèlement, des menaces. Je pense que c'est important de le faire. D'ailleurs, tu sais, parce que
on sait pas, nous, on n'est pas en politique. Fait que, tu sais, je me disais, Catherine, aujourd'hui, vas-tu arriver avec tes bodyguards? On sait pas trop votre vie. Ça ressemble à quoi, ça, dans le fond? T'es venue toute seule, t'avais pas de chauffeur. Je suis venue toute seule, simplicité. Oui, simplicité. Pendant un certain temps, comme je t'expliquais, j'ai eu des gardes du corps un peu plus à temps plein, mais comme dans tous les endroits publics où j'allais, par exemple, venir chez toi, je pense pas qu'ils m'auraient accompagnée, mais ils venaient, par exemple, avec moi-même quand j'allais au resto avec mon chum, tu sais, vraiment comme un comme accompagnement. Comme dans les films, les restos à l'écart. Mais comme les ministres à ça? Québec, ben, t'apprends un peu à vivre avec. Moi, tu sais, les personnes qui m'accompagnaient étaient super gentilles, là, tu finis par nouer quand même des bons liens, parce que t'es tout le temps avec ces personnes-là. Je disais, je suis plus souvent avec vous autres qu'avec mon propre chum, tu sais. Oui. Mais... c'est sûr que c'est quand même spécial. T'as moins de spontanéité, là, parce qu'il faut toujours que tu t'arranges pour qu'ils sachent où est-ce que tu vas, puis tout. Puis là, des fois, tu te dis « Ah, ben là, je me sens mal, tu sais, il a travaillé beaucoup aujourd'hui. » Fait que tu te limites un peu. Mais ça a duré à peu près 1 an et demi, là, c'est selon le niveau... Et pourquoi, à ce moment-là, t'avais des bodyguards? Ben, c'est comme le service de police qui a dit que le niveau de sécurité pouvait le requérir, là, tout ça. Puis là, bon, on a décidé de... Des dossiers plus épineux qui soulèvent la fougue. Ouais, mais eux, tu sais, ils font de la surveillance aussi en ligne. J'imagine qu'il y a toutes sortes de choses aussi qui se... Qui font ça. Ils te protègent, tu te sens protégé. Oui, non, c'est ça, exact. C'est pour ça que je dis que c'était pas négatif, là. Ça veut dire que, tu sais, je me sentais bien en sécurité. Mais quelqu'un qui te suit, là. Mais là, c'est comme un peu mitoyen en ce moment, là. C'est comme... Des fois, ils me suivent, puis des fois, ils me suivent pas. Ça dépend vraiment du type... d'événements. Fait que je trouve que là, c'est un bon milieu. Tu sais, je me sens bien accompagnée, mais en même temps, je sens que j'ai un petit peu plus de spontanéité. Ouais. Tu sais, on n'est pas aux États-Unis, là. Même, tu sais, les personnalités publiques, là, les acteurs aux États-Unis. Et mon Dieu, je suis contente qu'on n'a pas de paparazzi, qu'on n'a pas besoin c'est fou, d'avoir des bodyguards en tout temps. Effectivement, parce que oui, tu sais, il y en a un petit peu, mais tu sais, c'est rien, là, les paparazzis au Québec, là. Mais tu sais, les paparazzis, en fait, il n'y en a pas. En fait, non. Ils vont jamais te prendre gens, en photo. Là, les gens, sûrement, quand ils te croisent, ils sont contents. Peut-être qu'ils vont te prendre de loin ou... Ouais. Peut-être, mais ça se rend pas dans un magazine. Non, c'est pas vendu. Ça, c'est pour eux. Ils vont juste dire « Ah, j'ai vu, c'est ça. À moins, mettons, bon, OK, Justin Trudeau, Katy Perry, eux autres, au restaurant, ils ont été... la photo a été vendue, là. Ben oui, mais c'est vraiment, c'est monsieur, madame... Tu sais, c'est quelqu'un qui les a vus, là. Puis évidemment, aux États-Unis, eux, ils T'as raison, c'est pas des paparazzis officiels. Non, exact. Non, mais t'as raison. Fait aux États-Unis, mais aussi en France. En France aussi, il y a énormément de paparazzis, puis en France, puis j'imagine aux États-Unis aussi, mais en France, je sais que c'est particulier, beaucoup pour les élus. Les politiciens sont suivis, là, dans les magazines, là, ça le dit, si un tel élu, un tel politicien a une maîtresse. Oui, c'est très, très, très potineux. Tu aurais des paparazzis en France qui te suivraient en tout temps. Oui, c'est quand même... Je t'aurais fait passer par en arrière. Non, mais c'est quand même incroyable, non? Je sais pas dans mon poste, mais je sais que pour les ministres, pour les choses comme ça, je sais qu'il y a des paparazzis en France. Tu dis, aïe, au Québec, on est vraiment bien. On est chanceux, pour on est chanceux parce qu'il y a vraiment un respect de la vie privée ici. Oui. Une chance. Ben oui. Je veux dire, encore là, on est choyés quand même. On réalise pas des fois à quel point c'est ça qu'on est bien. C'est vrai. Ici. J'ai tellement pas l'impression que tu as une cassette. Tu sais, des fois, les politiciens, on a l'impression qu'ils ont une cassette, puis on vient en entrevue, puis là, c'est sûr, c'est une entrevue, c'est comme un échange plutôt informel, mais j'ai jamais senti que tu avais une cassette. Ben, en fait, c'est parce que moi, j'écris pas ce que je dis à l'avance. Ah, OK. Dans le sens que, mettons, sur un sujet, là, puis je sais, parce que j'ai déjà été dans un parti politique, tu sais, je sais comment ça marche, mais tu te fais, par exemple, écrire sur tel sujet où, à chaque jour, les élus reçoivent ce qu'ils vont appeler, puis peut-être ça varie d'un parti à l'autre, mais nous, ils appelaient ça les lignes du jour, comme les messages du jour. Qu'il faut livrer, ou tu sais, sur un sujet, tu t'en vas en entrevue, ben voici les rappels de notre positionnement. Fait que tu as tendance à comme te baser sur ce qui t'est fourni, puis tu sais, c'est pas tout le monde aussi qui est aussi à l'aise avec le contenu, tu sais, ça dépend de chaque élu. Puis tu veux pas non plus te mettre les pieds dans les plats, fait que tu sais, quand tu commences aussi, t'as peut-être tendance à plus c'est comme une béquille, là, ces messages-là, d'après moi, pour bien des gens, après ça, qui vont sonner un petit peu plus cassette, ou tu sais, il y a bien des élus aussi qui ont peur de faire un faux pas, puis tu sais, c'est sûrement super bien intentionné, tu sais, ils veulent juste comme bien faire, puis pas provoquer de controverse, puis tout, fait que ça fait en sorte qu'ils marchent tellement sur des œufs qu'ils vont avoir un discours un peu plus formaté, ou tu sais, qu'ils vont vraiment se faire comme des... Puis peut-être que c'est pas quelqu'un de leur équipe, mais il y en a même, d'après moi, des élus qui s'écrivent eux-mêmes, genre des punchlines ou quoi que ce soit. Moi, c'est pas ma façon. Je suis peut-être moins punchée, mais au moins tout ce que je dis, tu sais, ça vient plus du cœur, puis c'est plus comme instinctif. Puis tu t'exprimes très, très bien.
est-ce que tu as toujours été comme ça ou tu as travaillé ça avec les années parce que tu t'en allais en politique? Non, ça s'est fait un petit peu avec Comme avec ta les famille, tout le monde parle années. bien comme toi? Je sais pas. C'est sûr que j'aime ça bien parler. Tu sais, je pense que j'aime le français, j'aime ça prendre soin de la langue, j'aime ça apprendre aussi. Moi, j'aime ça... Moi, j'aime ça me faire reprendre quand je fais des fautes. OK. Puis c'est ça, puis apprendre de ça. Puis après ça, je reprends les gens autour de moi. Je suis comme la fatigante. Mes amis, là, pas tout le monde. Mais je trouve, je sais pas, écoute, ça n'a pas toujours été naturel pour moi, tu sais, de m'exprimer non plus en public. Puis encore là, moi, ça me fait des fois, pas dans une entrevue comme ça, Non. mais mettons, quand je suis devant beaucoup de gens, Ouais. T'as un petit stress encore? moi, j'ai encore du tract. OK. Ouais. Ben, peut-être que tu vas en avoir toute ta vie, dans le sens, Oui. je pense qu'il est sain aussi, ce petit tract-là. Oui, non, tout à fait. Mais tu sais, comme quand j'étais au secondaire, j'aimais pas les exposés oraux. Ah. Quand j'étais plus jeune, par contre, là, j'aimais plus ça. Tu sais, j'ai toujours été l'enfant qui faisait des spectacles. T'as un côté artistique? Oui, ben j'ai fait du théâtre quand même Ok. à partir de mes 7 ans jusqu'à peut-être 12 ans. Fait que, tu sais, quand Wow. j'étais au primaire, j'aimais vraiment ça, mais j'étais un peu frustrée parce que j'étais souvent la seule qui apprenait vraiment ses textes par T'étais une cœur. première de classe, là, les C'est autres ça. qui faisaient rien, ça te gossait. Ouais, ça me gossait. Fait que là, tu sais, je disais leurs répliques pour eux durant le spectacle. Puis là, ça me dérangeait un peu plus. Mais bref. Je t'imagine. Ouais. Là! Non, c'est ça, j'étais un peu exaspérée. Mais quand j'étais arrivée au secondaire, tu sais, je sais pas, peut-être l'adolescence, tu sais, ça me rendait un peu plus réservée. Ok. J'ai arrêté de faire du théâtre, j'étais plus... c'est ça, j'étais moins à l'aise, mettons, d'être à l'avant-scène, si on veut. J'ai fait comme de l'impro 6 mois en secondaire 1, mais après, on dirait que, tu sais, c'est ça. Je vois vraiment ça comme la coupure de l'adolescence, c'est quand tu te préoccupes beaucoup de ce que les Ouais. autres pensent de toi. T'étais comme ça, adolescent? Ben oui. Mais parce que là, je sens moins ça dans ton discours. Tu sais, t'as l'air, je m'en fous, ce qu'ils pensent, je m'en fous, je m'assume. Ouais, ben, tu sais, faut pas que je m'en fous, mais tu sais, je suis bien avec moi-même, c'est plus ça. C'est ça. Tu sais, je pense qu'à l'adolescence, c'est juste que tu te cherches Tu te cherches. comme personne. T'as Tu sais, besoin moi, de la validation Je de me ton sens, groupe. je me rappelle du sentiment, tu sais, de me Oui. dire comme que tu te recherches toi-même, là. Puis, en tout cas, je me souviens très, très bien, comme vers 15 ans, cette espèce de sentiment que t'es comme jamais... T'es bien partout, mais bien nulle part en même temps, puis tu sais pas trop t'es qui, puis tu recherches beaucoup la validation de tes pairs. Tu sais, moi, je sais que j'étais comme ça, comme probablement beaucoup d'adolescents, d'adolescentes. Fait que Qu'est-ce ça que m'a tu voulais peut-être faire? réfréné dans mes passions, dans ce que j'aimais, puis tu sais, justement, t'es moins à l'aise dans ton corps. Je T'as sais pas, il y raison. a plein de facteurs qui passent, parce que tu vois, finalement, à 12-13 ans, j'étais comme, OK, là, je prends en main comme je veux, j'aimerais vraiment ça, m'inscrire dans une agence artistique, puis tu sais, j'en avais parlé avec mes parents, puis tout ça, puis finalement, j'avais réussi à faire une audition pour quelque chose, puis là, on m'avait dit, mais là, Catherine, t'es comme, tu ressembles pas à un enfant, mais t'as pas l'air d'une adulte, t'as pas l'air d'une ado encore, fait que t'es comme, t'as pas vraiment de casting en ce moment. Fait que là, Reviens dans 2 ans. ouais, mais là, c'est là que j'avais comme arrêté, finalement, Ah. puis j'étais comme, oh, On aurait peut-être joué ensemble, on sait pas. peut-être, moi, j'étais bien fan, en tout cas. Compte, parce que t'as l'âge. As-tu regardé Ramdam à Ben l'époque? oui, C'est vrai? Ben oui. Ah, ça, c'est drôle. Ben oui. Toi, t'étais Team Célina, je suis sûre. Mais écoute, je l'ai pas écouté de façon aussi assidue que, tu sais, que certaines de mes amies, fait que j'avais pas de clan, OK. mais tu sais, t'es parmi celles que je suivais beaucoup, là, c'est sûr, ouais. Ah, ça, c'est drôle. Je savais pas, Ouais. tu me l'as jamais dit. Ben oui. Mais je pense pas mal tout le monde de ma génération. Ouais, c'était comme une émission phare à ce moment-là. Ben oui, t'as exact. C'est pour ça que je raison. t'ai dit que même si je l'écoutais pas tous les jours, tu sais, tout le monde connaissait Ramdam. Ouais, là. c'est vrai, c'est fou. Ouais. C'est une autre époque. Ouais. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'étais pas devenue politicienne? Je sais pas. Non, C'est mais drôle, mettons, hein? à 15 ans, justement, là, t'avais pensé peut-être être comédienne, mais Ouais. avais-tu... Mais même, c'est drôle parce que même plus tard, tu sais, je me dis même à l'université, au cégep, j'avais aucune idée que je serais élue. Dans ça, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Ben, peut-être pas que t'allais être élue, mais qu'il y a quelque chose que tu Non, vois. mais je veux dire, il y a plein de choses qui m'intéressent. Pour ça, je te dis, je sais pas dans quoi, tu sais, j'aurais travaillé les premières années, tu sais, de ma carrière professionnelle. Mais quand j'étais ado, justement, quand j'ai comme mis de côté mon rêve d'être comédienne au début du secondaire, après, je pense que, tu sais, je voulais genre être psychologue ou journaliste. Ok. Journaliste, Journaliste. je sais que ça m'avait toujours intéressée. Puis tu vois, ça, je pense que j'aurais été bonne aussi. Oui, t'aurais été super bonne. Puis plus tard, comme
en secondaire 5, ce que je voulais faire, c'est être journaliste sportive. Ah ouais? Parce que là, je m'étais développée vraiment une passion pour les Canadiens de Montréal. Ah! J'écoutais, à partir de mon secondaire 3, j'écoutais tous les matchs, toutes les analyses. Ça vient Je d'où, lisais ça? C'est tout, tes je lisais frères, les c'est ton blogs. père, c'est quoi? Pas du tout, là. Ça me... Je T'avais sais un pas kick sur les comment... joueurs de hockey? Un peu. Mais je sais pas, probablement que j'avais des amis qui regardaient ça un peu. Puis là, j'ai commencé à regarder ça, puis là, à me passionner. Puis moi, ma tante était aussi très fan de sport. Puis mon plus jeune frère aussi. Fait qu'on dirait que ça a comme créé quelque chose. Puis moi et mon frère, on suivait vraiment ça. On écoutait tous les matchs ensemble. On suivait beaucoup les statistiques. Tu sais, moi, j'ai lu le journal très tôt. Là, mes parents recevaient le journal de Montréal à la maison. Puis j'ai commencé à le lire tous les jours quand j'avais 9 ans. Ah! Ouais. Et ça, c'est rare. Ouais, mais c'était les attentats du 11 septembre, en fait, 2011. qui a Moi, comme éveillé j'avais 9 ans. Puis ça a comme vraiment éveillé quelque chose. Puis à partir de ce moment-là, j'ai comme commencé à lire le journal à tous les jours. Mais tu sais, autant les actualités que les sports, justement. Fait que plus tard, à l'adolescence, ben tu sais, je lisais encore l'actualité, puis ça m'intéressait beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours aimé quand même la politique, puis je me suis toujours intéressée aux campagnes que j'ai suivies depuis que je suis quand même super jeune. Mais aussi, donc, les sports. Fait que moi, à ce moment-là de ma vie, puis probablement que je sentais comme un sentiment d'appartenance aussi à quelque chose en appuyant une équipe sportive, là, j'imagine. Fait que j'aimais tellement ça, puis vu que je me voyais comme journaliste, que je me disais, ben je pourrais être journaliste sportive, puis un peu comme Chantal Maccabé, qui était la seule femme à l'époque, pas mal, là, dans ce milieu-là. Fait que je me disais, tu vois, c'est pour ça que c'est important d'avoir des modèles, hein, parce que si Chantal n'était pas là à l'époque, peut-être que je me serais jamais vue. Tu l'as reçu à ton podcast, d'ailleurs. Oui, exact, ouais, non. C'était ta première invitée, non? Oui, exact, ouais. Parce que c'était mon un balado beau avec modèle pour Urbania. toi? Tout à fait, ouais, non, vraiment. Puis, écoute, je me pince encore de dire, oh, wow, Chantal, que j'admirais tant à l'adolescence, ben, je l'ai rencontrée en personne, j'ai même pu l'interviewer. Non, c'est spécial. Fait que, Tu as perdu c'est cet ça. intérêt-là parce que juste le chemin de la vie t'a amené ailleurs? Ouais, mais quand j'ai commencé à m'impliquer en politique, je m'impliquais vraiment beaucoup. Tu sais, moi, je vais à fond là, dans ce que je fais. Fait que c'est sûr que là, j'avais moins le temps de suivre aussi. Puis je suis allée en sciences humaines, finalement, au cégep, je parlais en communication. Fait que, tu sais, moi, j'aimais la politique. C'est pour ça aussi que j'avais choisi un programme. C'était très axé sur les relations internationales. Fait qu'on dirait que là, au cégep, c'était plus là-dedans que je me dirigeais. Je sais comment je pourrais être diplomate ou, tu sais, aller travailler ailleurs, puis tout. Mais en même temps, j'ai commencé à m'impliquer en politique parce que j'ai rencontré des amis qui, eux, venaient de milieux beaucoup plus engagés, militants. Tu sais, moi, ça m'intéressait, mais toujours d'un point de vue observatrice. Tu sais, je viens pas d'un milieu comme ça qui Est-ce que tes parents s'intéressaient beaucoup à la politique? Ils s'intéressaient. Mes parents sont très curieux. Tu sais, surtout, tu sais, mon père, il m'a initié à plein de choses. Tu sais, j'écoutais plein de documentaires avec lui quand j'étais jeune. Tu sais, je pense que mes parents ils ont bien aiguisé mon sens de la curiosité, qui est vraiment une bonne chose, je pense, à développer chez les enfants. Mais non, tu sais, il était pas... ça discutait pas de politique chez nous. Okay. C'est moi qui ai comme suscité des débats politiques. Oui, puis même, je leur posais la question, pour qui vous allez voter? Je voulais aller voter avec eux. Wow. Puis même quand j'ai commencé à m'impliquer davantage, c'est comment, vous avez voté quoi? Tu sais, mettons, au référendum, puis ils s'en étaient jamais parlé. Ah non, ça, c'est très secret. Fait que, tu sais, à quel point c'était pas présent, tu sais, à la maison. Mais finalement, non, c'est moi qui ai fini par imposer. Puis aujourd'hui, mes parents, ils suivent beaucoup la politique. C'est sûr! Ben, mon père, mettons, il l'a toujours suivi. Ma mère, ça l'intéressait moins. Puis maintenant, je pense que ma mère a su plus ça que mon père. Ah oui? OK. Grâce à toi? Oui, certainement. Les autres, mettons, tu leur demandes la petite Catherine qui est devenue Catherine d'aujourd'hui, ils sont surpris d'où t'es rendue ou... Peut-être oui puis non. Okay. Parce que, tu sais, j'ai toujours été très leader. Engagée, comme tu disais. C'est ça, tu sais, très jeune, puis tu sais, je m'intéressais à plein de choses. Tu sais, moi, le matin, tu sais, c'est drôle parce que ma mère travaillait souvent les fins de semaine. Mon père, bon, des fois, il travaillait aussi, mais il nous amenait avec lui, ou bien des fois, on restait à la maison, très tranquille. Puis, tu sais, mes frères, ils voulaient écouter Les Petits Bonhommes, puis moi, je voulais écouter Vision mondiale. Je sais pas si tu te rappelles de cette émission. Oui, je me rappelle certain. Ouais. C'est ça, fait que j'étais un peu différente comme enfant où dans les soupers quand mes parents recevaient des amis parce que mes parents ont toujours beaucoup reçu à la maison, moi j'aimais ça rester avec les adultes, discuter plus que d'aller jouer avec les enfants. Tu sais, j'ai toujours été quand même très sérieuse, très intéressée par plein de choses. Fait que, tu sais, je pense que mes parents sont pas nécessairement surpris. Surpris peut-être du milieu parce que la politique c'était pas nécessairement quelque chose de très... tu sais, avec lesquels on était en contact vraiment.
tu sais, c'est un milieu qui peut paraître dur à percer de Oui. l'extérieur. Ouais. Puis, tu sais, je pense qu'ils sont comme, ah, ben, coudonc, tu sais. Finalement, notre fille a fait son chemin, mais je pense pas justement qu'ils sont surpris que j'ai fait ce chemin-là. Ils doivent être tellement fiers Ouais. de toi. Là. Ouais, ils sont. Ouais. Wow. Comment tu vois la petite Catherine versus... Qu'est-ce que tu lui dirais à la petite Catherine? Mais tu sais, je changerais pas grand-chose, tu sais, je dirais juste de continuer, de se faire confiance. Peut-être que c'est plus la... Tu sais, la petite Catherine, enfant, était, je pense, assez affirmée. C'est peut-être à l'adolescence que je me parlerais, puis je me dirais, tu sais, fais-toi confiance, tu vas voir, tu sais, tu vas trouver ton chemin, tu vas trouver comme ton identité, par... C'est correct que tu sois différente des autres, c'est Ouais, correct que tu c'est correct que cherches. tu te cherches, c'est correct tu sais, de pas savoir exactement où tu vas. Tu sais, moi, j'avais beaucoup d'amis au secondaire, tu sais, pour eux, c'était clair, tu sais, on dirait qu'ils étaient comme... qu'ils avaient un parcours plus défini. Mhm. J'étais quand même j'étais dans une école publique, mais comme très compétitive. Tu sais, j'avais plein d'amis qui savaient déjà qui voulaient être médecins, puis qui sont médecins aujourd'hui, puis tout ça. Puis moi, j'étais juste comme, tu sais, j'aime l'école, mais tu sais, je me vois pas nécessairement dans une carrière comme scientifique. Tu sais, j'étais plus... moi, mes parents, justement, ils me mettaient pas de pression à l'école. Tu sais, j'en voyais beaucoup. Il y avait beaucoup cette pression-là de performance autour de moi. Puis tu sais, moi, je me sens super choyée de pas l'avoir eu parce que je pense que ça peut aussi avoir des effets un peu négatif, là, vous générez de l'anxiété. Tu sais, moi, je suis vraiment pas une personnalité anxieuse, mais je pense que c'est beaucoup parce que mes parents, justement, m'ont pas... Tu sais, je pense que c'est bon de pousser son enfant, tu sais, pour qu'il accomplisse son plein potentiel, mais il y a une nuance entre ça, C'est puis vrai. mettre trop de pression. Puis, tu sais, moi, Oui. je voyais des gens à l'école, tu sais, qui pleuraient quand il y avait pourtant des Oh. super bonnes notes. Tu sais, ça m'a marqué quand même comme adolescente. Fait que, tu sais, je me disais, coudonc, y a-tu quelque chose que moi, faudrait-tu que je pleure? Faudrait-tu que... Non, mais ça me remettait quand même beaucoup... C'était confrontant à certains moments, mais au final, tu sais, tout est bien. Tu sais, c'est ça que je dirais à la Catherine adolescente, tu sais. Fais-toi-en pas trop, puis fais-toi confiance. C'est ça, tu sais, suis ton instinct. Puis je pense que c'est vraiment ça, de suivre mon instinct. Tu sais, ça paraît super cliché, mais c'est ça qui a fait en sorte, tu sais, que je me sois rendue où je suis aujourd'hui, puis pas trop me poser de questions. Parce que même quand je commençais à beaucoup m'impliquer au cégep, à l'université, tu sais, je me suis fait un peu mettre des bâtons dans les roues, ben plus comme des amis qui me disaient, ben là, tu t'impliques trop, t'en fais trop, tu vas genre te brûler, tu t'identifies trop politiquement trop tôt dans ta vie, ça va te nuire dans ta carrière. Tu sais, plein de choses que... T'as reçu ces commentaires. Ouais, mais je pense qu'il y avait une certaine jalousie aussi dans tout ça, là. Pas une jalousie, mais plus... tu sais, parfois, quand tu... Tu sais, moi, je m'impliquais, c'est ça, tu sais, j'étais bénévole comme 40 heures par semaine. C'était confrontant pour eux de te voir c'est ça, je autant pense... t'impliquer. Ouais, je pense que c'est parce que peut-être qu'eux, ils n'avaient pas envie de s'impliquer autant. Mhm. Puis c'est vraiment correct. Mhm. Fait que là, peut-être qu'eux, ça les confrontait en disant, ben, tu sais, sûr. il y a quelqu'un de super actif, hyper actif même à Ouais. côté de toi. Puis c'est pas pour Mais non. dévaloriser quelqu'un qui l'est moins, là. Moi, après, j'ai fait des sacrifices aussi dans tout ça. Puis en même temps, tes sacrifices, tout est une question de perspective, là. Moi, j'aimais ça, tu sais, j'en mangeais, puis ça m'animait beaucoup. Mais tu sais, pour quelqu'un qui a peut-être moins envie de faire ça, mais que tu dis, faudrait... Mais quelqu'un qui est anxieux parce qu'il veut justement performer, mais peut-être que quelqu'un comme moi, là, ça peut être confrontant. C'est vrai. Fait que c'est plus, tu sais, quand je l'analyse, je pense que ça venait d'insécurité, tu sais, les gens qui m'ont fait des commentaires comme ça, mais c'est sûr que ça m'a comme remise en question, mais j'ai quand même décidé de pas dévier C'est une de bonne ma chose. voix, puis de faire ce que j'aimais. Qu'est-ce que t'haïs dans ton métier? J'aime pas gérer des conflits. Tu sais, moi, nécessairement, je suis en position d'autorité, là, tu sais, j'ai une équipe, j'ai un cabinet, comme je te disais, tu sais, une quinzaine de personnes qui travaillent pour moi. J'ai mes conseillers municipaux aussi, tu sais, je veux dire, je gère beaucoup de situations très humaines, puis des fois du quotidien. Puis, c'est ça. Moi, c'est parce que j'ai vraiment pas une personnalité conflictuelle. Tu sais, moi, Ça te je bouleverse dis les comme mettons, choses. le soir là, avec tes dossiers. Mais je dirais que c'est ça qui va plus matin. m'atteindre, ouais. Tu sais, des fois, je veux dire, il y a des dossiers qui vont venir me rendre super émotive aussi, mais ce que je trouve le plus dur, ouais, c'est quand je sens qu'il y a des conflits au sein de mon équipe, quand je sens que les gens sont pas... que, tu sais, il y a du mécontentement, tu sais, entre certaines personnes ou qu'il y a des tensions. Ça, je trouve ça difficile. T'arrives à faire la coupure quand tu reviens chez toi le soir ou la politique t'accompagne toujours? Elle m'accompagne pas mal toujours. Ouais. C'est sûr que c'est dur de mettre Comment tu fais pour mettre tes limites? Je suis pas sûre que j'aimais tant que ça. OK. Je suis pas sûre que j'aimais tant que ça. Tu sais, je pense que j'ai appris à vivre avec ça. Après, je te dis pas que c'est toujours bon non plus. Tu sais, je pense que
Puis ça, tu sais, un jour, je vais me retirer de la politique parce que je veux pas non plus toujours, tu sais, faire ça toute ma vie. Puis j'anticipe un peu ça dans le sens que j'avoue que je suis un peu dans un état d'hypervigilance, tout le temps. Dans le sens que, tu sais, il peut toujours se passer quelque chose. Puis là, tu sais, là, je te parlais de mon équipe. Je fais pas tant référence à ça, là, je fais plus référence à comme l'actualité. Tu sais, mon horaire peut changer, je peux avoir une urgence à la dernière minute tout le temps. Il peut arriver quelque chose qui change complètement les plans. Parfois, quand je suis à l'extérieur, tu sais, quand je suis Pour ça, je dis, tu sais, oui, je peux aller en voyage. Est-ce que je suis réellement en vacances? Pas tant, parce que j'ai toujours cette arrière-pensée. Tu sais, je peux jamais peser off totalement. Ton Puis ciel ça est fermé la nuit? Ben, la nuit, oui, là. Puis quand tu vas en voyage? Non. Mais après, c'est un choix, tu sais, je pourrais le faire plus. En même temps, tu sais, ça demeure, je suis comme la personne en autorité, surtout depuis que je suis mairesse, là, tu sais, là, j'ai beaucoup de responsabilités. Je pourrais 100% déléguer, mais en même temps, c'est moi, en définitive, qui va rattraper les pots cassés plus tard s'il y a un enjeu. Fait que, tu sais, j'aime mieux quand même être en selle, puis, tu sais, je réussis là, à profiter en masse. Tu sais, je suis habituée de vivre comme ça, c'est ce que je veux dire. Fait que moi, ça me dérange pas. Mais je me dis, ça doit quand même avoir un effet, tu sais, cet état d'hypervigilance-là, puis je me demande que ça va être comment, tu sais, en essayant d'en sortir un jour. Ouais, ce serait peut-être mon questionnement. Tu veux pas faire ça toujours, tu veux faire quoi après? Je le sais pas. Non? Non, c'est ça, il y a plein de choses encore qui m'intéressent. Ben, c'est sûr que ça fait partie des choses qui m'intéressent. Je pense que j'ai une personnalité très entrepreneuriale aussi. Ouais, à voir. Peut-être, mais j'ai aucune idée, mais je veux dire, je suis super ouverte. On dirait que tout, c'est bien. Tu sais, j'ai toujours fait ce que j'aimais dans la vie. Tu sais, quelle chance, wow, là. Puis je suis passionnée, fait que je me dis, quand ça sera pas la politique, ça va être d'autres choses. Puis t'écris des livres? Qui s'appelle « Apprivoiser la politique ». OK, c'est ça. Ouais. Puis, donc, ça, c'est aussi une carrière que tu peux continuer? Ben, j'adore l'écriture, fait que, tu sais, j'aimerais ça un jour écrire un roman. Un roman? Tu sais, je sais pas, on dirait que j'ai comme pas assez d'une vie pour tous les projets que j'aimerais mener. Mais il y a tellement de choses qui m'intéressent, c'est ça que j'aime la politique, d'ailleurs, parce que je touche un peu à tout en politique. C'est vrai. À tous les sujets, à plein de formes, justement, de communication, d'autres choses, tu sais, ça répond à mon besoin de touche à tout, si on veut. Mais après, je sais pas, je suis sûre que la vie va bien se placer, puis que je vais trouver quelque chose qui me sied bien, qui me plaît. première ministre du Québec? Écoute, c'est pas sur mon radar de ma carrière, comme je te disais, tu sais, moi, tout s'est fait tellement naturellement. En ce moment, pour vrai, je me sens sur mon X en tant que mairesse, puis comme je te dis, je veux faire d'autres choses dans la vie. Fait que, tu sais, après, je sais pas si je vais revenir... je sais pas si je vais revenir un jour en politique québécoise ou dans un autre palier. Je suis encore un peu échaudée de comment ça se passe, justement, comme tantôt je t'ai dit, le système, les institutions, font en sorte que même si tu as la meilleure volonté du monde, c'est très difficile de faire bouger les choses. Je dis pas que c'est impossible, puis clairement, il faut des bonnes personnes pour le faire. Mais, tu sais, si tu me poses la question aujourd'hui, je suis pas sûre que je me lancerais là-dedans. Mais encore là, je dis ça, j'ai 33 ans, je peux pas te dire absolument jamais. Tu sais, je suis une femme qui va toujours être engagée. Est-ce que plus tard... je vais y revenir, je le sais pas, tu sais, ça serait un peu niaiseux de juste dire non, ça arrivera jamais. Non, tu vas voir. Je sais pas, mais comme je te dis, c'est juste pas dans mon radar actuel. Parce que tu te vois où dans 10 ans? Clairement, plus mairesse, parce que moi, je pense que c'est sain de passer le flambeau après un certain temps. Je trouve que c'est autour de 10 ans, fait que 2-3 mandats, ça devrait être le maximum à des positions de responsabilité comme ça, juste parce que je trouve ça bon de passer au suivant, puis je trouve que ça amène plus d'innovation, puis des fois, quand les gens s'accrochent au pouvoir, c'est là que ça peut devenir un peu problématique. Fait que je sais pas, j'espère juste que je vais être heureuse, en santé, que je vais avoir des enfants, puis un mari aussi, de la même chose. J'ai toujours voulu 3 enfants, mais où est-ce que je suis rendue? Peut-être que ça va plus être 2, puis comme dirait mon chum, on va commencer par 1. C'est clair. On s'en reparlera après. Mais tu sais, moi, j'ai une 3, fait que peut-être j'ai toujours ce modèle-là, mais ça va sûrement plus être 2. À suivre. Tantôt, tu disais, j'ai trippé sur le hockey, là, je vais devenir journaliste sportive. Est-ce que tu fais du sport? Non, je fais pas de sport. Non, pas partout? Non, pas du tout. Pas du tout. Je sais, c'est ça. J'étais vraiment une sportive de salon, là, à l'époque. J'écoutais tous les matchs des Canadiens, mais j'ai jamais moi-même, j'ai jamais joué. Je sais à peine patiner, là. Ça fait vraiment dur, mon affaire, là. Yes! Pas parce que ma mère va pas tenter de m'apprendre, là, mais je suis vraiment pas bonne. C'est ça, je pense que j'ai pas beaucoup d'aptitudes sportives, fait que
tu sais, c'est psychologique aussi, là. Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais pas bonne en sport, fait que probablement que, tu sais, j'étais pas choisie dans les équipes, fait que ça m'a joué dans la tête, puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis comme, ah, j'aime pas le sport, tu sais. Ouais. C'est dommage, là. Je sais que c'est comme un schisme mental qu'il faudrait revoir. Mais c'est ça, c'est moins dans... En même temps, c'est normal d'avoir des intérêts, Tout à j'imagine, puis d'autres, tu sais. Je me considère pas sédentaire parce que je suis toujours en train de courir partout, puis... tu sais, je suis pas comme assise toute la journée, mais tu sais, je suis pas non plus sportive. En même temps, je sais que c'est bon pour la santé, là. Je veux pas envoyer le message comme quoi je valorise pas ça, mais c'est sûr qu'il faudrait que je me pousse un petit peu plus. Peut-être que là, tu sais, je suis encore jeune, ça, peut-être que je le sens moins, mais c'est ça. À suivre. Mais faut que je me trouve un intérêt. Dans le fond, il Ouais. faudrait que je me trouve quelque chose que j'aime. Tu sais, je veux... Après ma grossesse, là, je sais que je vais essayer le pilates. Ça a l'air même populaire. Là. Je me dis pourquoi pas Faire essayer cardio ça. poussette. Oui, cardio-poussette, écoute. Puis j'aime skier, par contre. Ça, c'est une chose que j'aime. OK. Le ski de fond ou ski alpin? Le ski alpin, mais je me dis peut-être le ski de fond. Je pourrais essayer ça. Ça serait peut-être le fun. Les- Ski alpin, j'aimais ça, surtout quand j'étais ado, jeune adulte. Aujourd'hui, j'ai comme un petit peu arrêté d'en faire. Puis là, j'étais bien motivée à en faire cet hiver, mais comme on dit mon chum, c'est peut-être pas le meilleur hiver pour peut-être essayer, pas. là, Bon, l'année pour me prochaine. remettre sur mes skis, mais peut-être l'année prochaine, ouais. T'as raison. Toi, est-ce que t'es déjà en train de faire une bucket list? J'en ai genre une, mais je l'alimente pas beaucoup. Non? Il y a quoi, mettons, sur ta bucket list? Il y avait d'aller à Londres dans le temps des fêtes pour voir Ok. les chorales. D'ailleurs, j'y vais, là. Oui? C'est Ok. pour ça que je l'ai en tête, parce Ok, que je vais ok. barrer ça sur ma bucket list. Mais tu sais, c'est des affaires tellement simples, genre, comme je te disais un peu d'entrée de jeu, là, semaine, ma bucket list, d'avoir, de me marier, ça c'est fait, d'avoir des enfants, ça s'en vient, d'être heureuse en santé, tu sais, j'ai pas de trucs si spectaculaires que ça. T'aimes voyager? Oui, j'aime voyager, Puis à vraiment. part Londres, mettons, t'as quoi d'autre comme destination en tête? Bien sûr qu'une destination que j'aimerais faire éventuellement, c'est le Japon, dans les destinations un peu plus loin, plus exotiques, mais en même temps, c'est tellement loin, on dirait que le voyagement, mais c'est sûr, je vais y aller un jour, là. Mais sinon, tu sais, juste d'avoir des moments de qualité avec les gens que t'aimes, là, tu sais, je sais ça, je suis assez simple. Mais c'est beau, puis tu te Ouais. connais. Ben oui, c'est ça. Oh, je suis tellement contente de cette rencontre. Merci Ben, d'avoir partagé. accepté, Merci, Marie-Lou, pour ton invitation. top. Super chaleureuse. T'es fine, puis j'aime ça, cette simplicité qu'on a ensemble. Puis Vraiment. on a toujours cliqué. Fait que, Ouais, c'est j'étais vraiment contente le que fun. tu acceptes mon invitation. Puis comme on a un partenaire Tréma, puis t'aimes le café, on a un Oui. petit cadeau pour toi. Oui. Justement, là, je parlais, j'ai pas beaucoup bu, mais... Ben, tu auras la chance de te reprendre parce que tu as tous les cafés qui sont ici avec Ah, le génial! verre Fait et que je vais tout. pouvoir Oui. tous les essayer. Toutes les saveurs. Ah, merci beaucoup. Ça fait Merci plaisir. vraiment. Je te souhaite un bébé en santé. Merci. T'es Oui, c'est ça qui est le heureuse. plus important. Oui, c'est ça qui est le plus important. Ouais. Puis j'espère nos parcours vont faire qu'on va se recroiser Ça souvent. serait super le fun. Merci, Merci. bonne chance.